Salut à tous, bienvenue dans le Squeak Talk, le plus drôle de la saison. Enfin, on espère. Tu prends des risques. Je prends des risques. Est-ce que c'est avec Faisal et Nils qu'on va y arriver? Non. Je ne crois pas. C'est pour ça qu'on a invité Urbain. Salut Urbain. La pression repose sur toi. Allez, c'est marrant le clown, danse. T'as fait des blagues. Tu vois Je sais pas le level. Après, peut-être c'était méga pas marrant. Ouais, on part de très très bas. Il suffisait juste d'être un tout petit peu marrant. C'est du jeu de mots de bien. très basse qualité. Non, c'est vrai qu'on a pris peut-être les plus drôles du groupe. Faisal Berkani, rédacteur en chef de Squeak, Nils Sonimus, un de nos journalistes commentateurs qui sont avec toi aujourd'hui pour parler un petit peu d'Euroleague. On va parler de Paris-Monaco, évidemment, le gros choc de cette semaine. Beaucoup de basket et de ton basket, puisque tu es humoriste, mais aussi podcasteur NBA, oui. où tu analyses, décapes un petit peu l'actu. J'ai un podcast qui s'appelle Airball, qu'on fait tous les lundis avec mon pote Axel. Et à notre manière, on parle de la NBA. Voilà. C'est quoi ta manière? Ouais, alcoolisé. Il y a de très belles idées pour développer le basket. Ah, mais j'ai plusieurs dedans. idées. Ah non, j'ai plein de théories. Faut lui donner une fédération à ce garçon, moi, je le dis. qui ne plaisent pas forcément. En ce moment, les Reels, les petites vidéos commencent à marcher, donc le vrai public basket commence à nous voir. Il y a un très bon accueil de la part des gens, journalistes du basket, mais le public découvre moi, et des fois ils sont contents que ce soit marrant, et des fois ils sont en mode j'ai eu enfin un basket X qui s'assume. Voilà, au moins je dis, mais c'est vrai que on n'a pas joué les deux au basket. Tu me montres un tableau avec des croix et des ronds, je comprends pas. Voilà, c'est une analyse quand même c'est pas sérieux, quoi. C'est pas sérieux, mais c'est ce qu'on aime aussi. On va être à moitié sérieux, à moitié pas sérieux. Tu as carte blanche dans cette émission, tu interviens quand tu veux. Oui. J'ai l'habitude d'être beaucoup coupé par les intervenants, donc fais-toi plaisir. Pas de problème. N'hésite pas à nous Faisal n'a arrêter. pas carte blanche. C'est Faisal, important de quoi préciser. Pourquoi j'ai pas carte blanche, moi? Faisal n'a pas carte blanche, mais c'est le chef. Donc en même temps, est-ce que c'est- vraiment, C'est bien de le rappeler. on peut lui dire non? Ah, c'est toi le chef? Oui. On n'aurait pas dit. Bon, celui- Ce gros Ça a canapé. l'air sacrément con T'as vu? quand même. Parce donc, que moi je fais de la générosité, je laisse la place aux autres. Ah, c'est beau. Ça c'est bon. Bon, c'est un semi-chef, il a toujours des gens au-dessus, hein. Faut pas non plus Il y exagérer. a toujours mais- quelqu'un au-dessus de toi. Voilà, Ouais, c'est malheureux pour toi, mais c'est Bon, comme bah, ça. tout va bien. Sauf Donald Trump, et c'est ça le problème. C'est problématique. Ah, putain, si on commence dans la politique, on va pas s'en sortir. C'est vrai. Ouais, clairement. Ah, c'est fini, on n'en peut plus maintenant. Avant, c'était normal dans le basket de dire qu'ils aimaient pas Trump. Robertson, il a son truc voté démocrate. Maintenant, tu me fais défoncer. C'est vrai. Je parlais au gars de Ouf Factory, il dit on dit plus rien, les mecs nous cartonnent. Donc on dit rien. Bravo, tout le monde a raison. Tout le monde. T'as un maillot de Curry au-dessus de toi, ça va, ça te gêne pas? Ah, ça me gêne énormément. Aïe 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 aïe. On aurait pu changer, hein, on aurait pu changer Ah, avant, ouais, ouais. Mais c'est marrant, je me faisais la réflexion ce matin que je l'aime pas, quoi. J'y arrive pas. Pourquoi? J'y arrive pas. Bah, en fait, je trouve que c'est un one trick pony, quoi. Tout le monde dit qu'un gars qui, bon, il fait les 3 points, c'est super. Mais déjà, bon, il a niqué la NBA. C'est quand même lui qui a instauré cette ère insupportable. Je sais pas comment c'est en Euroleague. Je crois que le mec de Paris est en C'est train de... de plus en plus. NBA, Ouais. c'est On pour y- ça que Paris est fort, parce qu'il shoot comme des porcs à 3 points aussi. C'est ça qu'on m'a dit, hein. Il y a un certain volume à 3 points de Paris sur certains matchs. Ça court vite, tempo, et ça bah choque. après, j'adore le joueur et tout, mais c'est vrai que j'ai pas de souvenir de passe de ouf. Il a un bon handle et tout, mais il y a des gens qui adorent le voir jouer. Moi, je commence à en avoir un petit peu marre. Attends de voir les enfants qui ont grandi en le regardant. Oui, bien Ceux sûr. qui- Bah, ceux non, qui ont mais ça 7 arrive, ans, mais il y a des vidéos sur internet de matchs de mecs de 10 piges, ça shoot que Ça shoot au milieu au milieu de Ah, c'est terrain. une Et catastrophe. il y a un mec comme ça qui est dans le truc, il broke the C'est game. ouvert. Il y a personne dans la raquette et les mecs s'arrêtent pour tirer à 3 points. Mais en vrai, gros respect, c'est beaucoup un rageux de France, sûr, oui. USA qui parle là. C'est. Ah bah Fred il en a Le fait des cauchemars. canapé des rageux. Ah ouais. Alors, on peut le dire Il comme a eu ça. la chance d'être à la finale ouais, vous y à étiez Bercy Ouais. là et waouh. Donc, Dur. encore là. Ouais. Encore là, mais en même temps, est-ce qu'on pouvait vraiment gagner face à la meilleure équipe de tous les temps, c'est comme si c'était normal. Imagine à quel point on aurait détruit le basket américain en gagnant. Ça aurait été. En fait, pensez à Ça aurait l'inverse. fait tellement On aurait été plaisir. content 2 secondes, mais eux, ils en auraient parlé. Enfin, ils seraient encore en train d'en parler. Donc, quelque part, pour l'histoire du basket, ça aurait pas été normal. C'était même pas la plus grande équipe de France qu'on ait eue en vrai. Est-ce que ton joueur préféré était dans les Avengers américains en finale? Ah oui, bah, moi j'aime les Browns. Ouais. Voilà. Rageux, Curry, LeBron, vous avez compris. C'est Ouais. une longue intro, ça. On en reparle juste après, du coup. On attaque. Allez, on attaque l'émission, on parle de Paris-Monaco. Paris-Monaco, c'est donc l'énorme choc de cette semaine en Euroleague sur Squeak. Demain à 20h30 à l'Adidas Arena. Pour inclure Urbain, qui n'est pas forcément au fait de la culture Euroleague.
Si on devait comparer avec un match NBA, ce serait quoi ce Paris-Monaco demain 28e journée, c'est-à-dire qu'il reste 7 matchs à jouer dans cette Euroleague. Les deux équipes sont à 16 victoires et 11 défaites. À la 4e place ex-aequo, il y a 4 équipes qui sont là. Les 6 premiers sont directement en play-off. Il y a un play-in aussi comme en NBA. Ça va jusqu'à 10 ? Ça va jusqu'à 10. Ouais. Ok. Mais Ils ont ça va, pris ils ça sont- de la NBA, le play-in. Donc ils sont dans le... Moi je pensais que c'était plutôt safe pour Paris et Monaco. En fait, Pas on faut encore. gagner des matchs. Ouais. C'est pas encore safe du ultra tout. serré, quoi. Parce que effectivement cette Euroleague cette année, à part l'Olympiakos qui est en tête avec Evan Fournier qui a pris un petit peu les devants, le Fener en gagnant à Paris cette semaine qui s'est un petit peu mis aussi à l'abri pour l'instant derrière. C'est très mort. serré, on ne sait pas qui va aller en play-off, en play-in pour l'instant. Paris-Monaco, si on compare avec un match NBA, ce Je mettrais serait quoi bien un New York. C'est New qui York. 4e ou 5e à l'Est là? Un New York Pacers, Bucks, c'est son 4e. Ouais, bah New York Bucks, c'est pas trop mal. Hein. Tu vois, les Bucks c'est Monaco, New York c'est Paris, ça shoot vite, Jalen Bronson, TJ Short, c'est pas comme ça. C'est pas Ok. trop mal. Bah, là en plus, bon, Paris-Monaco, t'es sur les deux équipes que je connais un peu quand même. Paris, Ah. je suis allé les voir jouer. Ouais. Et Monaco, je suis depuis 2 ans quand même, au moins la fin du championnat de France. Quoi. Donc je Ok. les connais un peu. Quoi. Le double champion de France face à son vice-champion de France. Parce que les deux équipes sont à 16-11. Oui. Qui a le plus à perdre demain? Monaco? Ça me paraît un peu Monaco, ouais. évident, hein. Parce qu'ils sont favoris en vrai. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est que Paris, ils ont déjà réussi leur saison, en fait. Paris, c'est une surprise. Monaco a un vrai statut de 3 fois quart de finaliste de suite Ouais, ouais. et un des visiers de Paris, Final Four. c'était la surprise. Quoi. Ils étaient De très hauts et ne serait-ce que juste le C'est play-in. leur première saison. Par rapport à la saison, juste faire le play-in, par rapport à la Ce saison. serait déjà Maintenant, ça c'est un énorme. peu une déception vu comment ils étaient Franchement, hauts, mais- au tout début de la saison, avant même que le premier match démarre, on se disait, bon bah Paris, s'ils finissent devant l'Asvel, bah c'est bien. Genre tu vois, s'ils font 12-13, qu'ils montent de Ouais, belles ouais. choses et tout, c'est bien. Non mais maintenant ils sont Mec, montés ils- tellement haut qu'il faut y aller quoi. Mm. Et est-ce Mais- qu'ils sont pas favoris demain Paris, à la maison? Même s'ils ont perdu Favori peut-être hier. ils ont- pas. Favori peut-être Tu les pas. mets Mais pas- haut, tu les à mettrais pas favoris 50-50 à minima, ouais. Je pense. Vu les derniers matchs, si. Ah, 50-50, du coup, il n'y a pas de favori? Demain, je suis pas sûr qu'il y ait un favori, moi. Il y a 10 balles, tu mets sur qui? Ah, Et les bah- gardes. Est-ce que t'as 10 balles Oui, déjà déjà. T'as 10 balles ou pas? Si, t'inquiète, il a Ouais, 10 balles. il a 10 balles. c'est bon, on a été Il payé. a tout dépensé, il a tout dépensé en Panini et il reste plus rien. Ça, c'est Les pas faux, ça. Panini, c'est pour après. Nils, ça Pardon. reste avec nous sur le débat Paris-Monaco. J'avais peut-être sur Paris, ouais. Quand même. Pourquoi? Parce qu'à la maison, parce que la dynamique, parce que contre le Fener où on a été Dynamique, voir ils le ont match. perdu hier. Hein Dynamique, ils ont perdu hier. Oui, mais c'est pas parce que tu perds que la dynamique est enrayée forcément. Moi, je perds un match, j'ai c'est dit que ma ça. dynamique. Moi. Ah oui. Mais l'avantage de la maison, il est très fort en Euroleague. Pas en France. Pas en France. Mais par Paris, là, contre, hier, ils ont joué à l'extérieur. Ah non, mais En bon. Serbie, en Grèce, oui. Paris, j'ai bien vu le Ouais. public, j'y suis allé, bon bah c'est naissant hein. Il y a En un vrai cop de 12 mecs qui donnent tout ce qu'ils ont. Et les autres qui suivent à la c'est vrai, Ils fin. sont ouais. fabuleux. Avec la chanson Fort Franchement, Boyard. Bravo. J'adore. Les 2 fois je suis allé voir du basket en France, ces copes de 12 personnes là, mais tu te rends compte que s'il ne serait-ce que 50, ce serait exceptionnel, parce que dans une année arena de 5000, eh ben, ils font un bordel pas possible, donc bravo à eux. Donc le COP Parisie à Paris. Et c'est quoi l'autre COP? Alors ça c'était extraordinaire, je suis allé voir Victor l'année dernière, Ouais. juste avant du coup il y a 2 ans, juste avant qu'il parte avec Boulogne, c'était Boulogne contre je sais plus quel club de Paris. En Betclic. Et ouais, en Betclic, et il y avait 12 mecs, ils chantaient. Et c'était Boulogne contre un autre club de Paris. Ils étaient- Nanterre ou Ah, Paris? peut-être, Nanterre, ouais, sûrement peut-être Nanterre, Nanterre, ouais. Et ils insultaient Victor. Et en fait, pendant tout le match que Victor y jouait, il disait Victor, surcoté. Oh, ça ressemble plutôt à Paris, ça. Ça ressemble au Ouais. COP Parisie. Ouais. Les Nantériens sont pas comme ça. Après rentre le pivot serbe ou polonais tout pourri remplaçant de Victor. Et là, je me dis, bah, ils peuvent pas l'insulter, lui. Et ils ont trouvé la parade et ils chantaient Personne te connaît. Et là, c'est vraiment des petits. Clairement le Paris Basket, c'est clairement le Paris Basket. Ils ont toujours un angle pour attaquer quelqu'un. Mais la preuve qu'ils font du boucan, Victor faisait un mauvais match. Et à la fin, il met 1 ou 2, 3 tomards et il va les voir. On sent qu'ils l'ont bouffé psychologiquement alors qu'ils sont 12. Donc ils ont quand même. Ils sont bravo à eux. Ça hein. ne plaît pas à tout le monde. Les autres clubs qui font pas ça, ils. Moi j'aime bien ce côté Bien anglais, sûr. tu sais il y a beaucoup de vidéos de supporters anglais dans le foot et ils traduisent, enfin on voit la traduction des chants, Ouais. c'est hilarant quoi. Moi Les j'aime Anglais bien sont ça. très bons. Toi, ouais. t'aimes bien le trash talk. Bah, j'aime bien le côté chambrage, le Ouais. côté rigolo forcément ouais. Quand Evan Fournier est venu avec l'Olympiakos, le COP Parisie a chanté Il a pas de cheveux.
Ah non. C'est vrai, j'avais oublié. Bah oui, pour essayer de le déconcentrer au lancer franc. Voilà, donc ils ont une tradition effectivement de Rien que pour ça. chambrage. Bravo. Plus c'est petit, plus Oui. c'est rigolo. Dès que t'attaques physique, vestimentaire, Je me calvitie, souviens, ça y est. Il y a un documentaire extraordinaire sur l'OM et l'épopée en Ligue des Champions. Et Dimeco dit que Papin, qui était l'année d'avant avec Milan, joue contre eux et rentre au milieu. Et il dit il faut que je le détruise. Alors je lui dis avec ton gros nez, tu gagneras jamais la Champions League. Et ça marche. C'est nul. Et si ça se trouve, un des plus grands buteurs de tous les temps s'est fait choper mentalement par un con qui lui a dit qu'il avait un gros nez. Ça me tue de rire en fait. Les enjeux sont énormes et eux, t'as pas de cheveux ou t'as un gros nez. C'est rigolo. Enjeu énorme demain, donc Paris-Monaco, Oui. avec 7 matchs à jouer. On peut avoir toujours les deux équipes en play-off, mais c'est vrai que celle qui va gagner demain prendra un avantage. Paris avait gagné à Monaco à l'aller, 87 à 80, donc il y a déjà pour l'instant un... Ah oui, donc Monaco, moi je mets de la maison sur Monaco. Sur Ah ouais, pour la vengeance. Bah oui, s'ils les ont battus à l'extérieur Oui. et que Monaco, ils ont encore plus besoin et qu'ils sont un petit peu favoris, je dis même que c'est une boucherie de Ouais, mais Je mets Monaco- 15 points d'écart pour Monaco. Monaco joue pas bien ces derniers temps. Hein. Comme si j'avais une vraie analyse. Écoute, Je c'est vrai, dis il a un dit truc, basketique, je ça le dis fort. assumé. J'ai une chance sur deux que ça soit vrai. On sort le Reels de moi qui avait raison. Si j'ai pas raison, il n'y a pas. Voilà. T'inquiète pas, Regarde. à la mi-saison, j'ai dit que le Fener allait dégringoler. C'est l'équipe qui allait chuter au classement. Ils sont passés de 4e à 2e. Voilà, c'est voilà. Même quand c'est ton métier, que t'es journaliste, voilà, dis de la Alors merde. moi, c'est ce que je dis tout le temps. Je dis, on peut avoir des avis péremptoires et à fond. Entre un nul et un gars qui ne fait que ça de sa vie, la différence d'analyse, elle est des fois à La rien. chance. Sinon, ils seraient tous parieurs sportifs, ces journalistes. Et Oui. puis ils seraient millionnaires. Donc, bon, ils sont aussi bêtes que nous, donc allons-y, quoi. Et pour les supporters du Fener, vous inquiétez pas, j'attends quelques journées, mais le mea culpa arrive, pas de souci. C'est jamais, ils peuvent encore C'est bon, dégringoler. c'est préparé, c'est écrit. Oui, il est là, j'attends encore un peu, on sait jamais. Quand ils ont perdu contre le Maccabi la semaine dernière, ils étaient contents. C'est dit, ça y est, ça démarre, Je ils vont l'avais dit. perdre. Voilà, je vous l'avais S'il y dit. a des fans que je veux pas énerver, c'est les Turcs en général. Ouais. Allez, Serbe. C'est quand même- Les Allez, Turcs, Turcs c'est- et Serbes, faut pas trop y aller. Ah bah s'ils ressemblent tous aux frères, en ce moment Oui. je mate que des vidéos des frères de Jokic. Le gars qui a l'air d'être Jokic, dans là. Game of Thrones et l'autre là qui a l'air ouais. d'être un tueur à gages, ils me font hurler de... Enfin, les gènes de la famille, Ah oui, non mais tu c'est comprends, fort. Ah ouais. tu comprends tout. Bon, vous allez comprendre, on va pas beaucoup parler de basket. Non, mais en vrai, non, aujourd'hui. si. Non mais Monaco, Pour en c'est parler, Monaco. pour en parler rapidement, je pense que quand tu disais la dynamique est pas folle pour Monaco, c'est vrai, on a du mal à Bah, la les dynamique est retrouver pas folle sereins. finalement pour les deux équipes, puisque Paris Ouais. a perdu finalement aussi contre Saint-Quentin ce week-end en Betclic Elite. Et c'est un upset Saint-Quentin c'est pas bon C'est Un un léger upset. léger ouais. upset. C'est léger upset. Ok. Quand même. Ils sont quoi, ils sont Bah, Paris 6-7. n'avait pas perdu à la maison encore en championnat cette saison, Ah ouais. mais Saint-Quentin les a battus à la fois à la Leaders Cup il y a 15 jours et donc à la maison. Il n'y a que 3 équipes qui ont battu 2 fois Paris cette saison. L'Étoile Rouge, Cholet, non non, l'Étoile Rouge, Lasvel et Saint-Quentin. Ah oui, c'est vrai. Merci Arnaud Lecomte sur Twitter pour Tout à fait. cette, Mais cette il petite info. joue énormément. En Oui. fait. Oui. Si tu vas loin dans toutes les compètes, Trois. on parle de saison à combien de matchs? Je crois que Monaco avait fait 88 ou 89 matchs Ah, la c'est- saison où ils c'est- vont au Final Four. Ah oui, bon au final c'est pas plus qu'une équipe de NBA qui va Non, en et en playoff, hein. NBA, ils trottinent pendant 38 minutes. Ah, c'est bien, on dit du mal. Oui. Ouais, bah trop bien. Non, mais c'est vraiment abusé que l'Euroleague ça marche pas mieux parce que clairement c'est mieux. C'est vraiment mieux. Chaque match est disputé, la défense est folle. Ah non, moi je préfère. Hein. Je l'ai convaincu, je pense que Bah c'est oui, ça. oui, Ouais, moi, je le sais. Hein. T'attends pas Noël pour avoir des matchs sympas, t'attends pas avril pour avoir des matchs qui comptent. Non, c'est non, sûr ça, que... ça se dispute et tout. Non, je suis un con de pas assez regarder, hein, que ça soit très clair. Écoute, Paris-Monaco, demain soir, à partir de Ouais. 20h15, En vrai, c'est. avec c'est un Alix petit match à Traoré. regarder un peu sympa, c'est Ouais, celui-là. ouais, hein. mais je voulais y aller, mais bon, vous savez très bien ce qu'il y a demain aussi. Allez. Et j'ai dit, tu fais un double écran chez toi. Je pense, oui, oui. Non, mais parce que non, quand je voulais y aller, je voulais vraiment y aller. À la salle. Et en plus, je me dis que bon, il y a plein de gens. C'est pas sûr que le stade soit rempli demain, donc ça peut être pas mal. C'était sold out hier, bizarrement pour un lundi là contre le Fener. Demain, j'ai pas vu de chiffres Je vais passer, peut-être mais aller au match et avoir PSG Liverpool sur le téléphone. C'est pas mal. Tu vois. Ça, c'est une bonne solution. Ce qui est l'inverse, il n'y a aucun gars qui regarde PSG Liverpool à une Attends, place. il y a le à Paris 1000 Basket, boules, ça et- serait non, très non, drôle. Attends, on vérifie quand même. Et s'il y en a un, reste pas à lui. hein. Ah bah, c'est possible, hein. Un gars qui se fait traîner, qui aime pas le foot. Le fou du parc. On le débriefera évidemment la semaine prochaine, ce Paris-Monaco petit prono plus avant. pour demain, petit prono. Il y a eu un plus 15 d'Urbain, Ouais, Monaco plus 15. Plus 3 Paris. plus 3 3 Paris, Paris. Plus 15 Paris. plus 8 Monaco.
de Monaco, de Paris. Paris, s'ils jouent comme contre le Fener, contre Monaco, et que Monaco joue comme ils le font Depuis 2 semaines, là. 12 minutes sur 40. Ils perdent, mais ils vont se réveiller. Moi, j'avais une question. Une série de playoffs Monaco contre Paris, vous prenez ou pas? Tu m'as déjà posé Genre, la question. ouais, hier dans le soir Monaco. au match. Par Monaco rapport à 3e. comment ils sont placés, ça peut Ouais. être la finale? Ça peut être l'écart. Ouais. Ça peut être. Non, pas en Euroleague, en championnat de France. Ah, en championnat, oui. pour l'instant, ils sont 1 et 2. Bon, bah voilà. Et en Euroleague, c'est possible? Ouais. Ouais, il n'y a pas si longtemps, avant la journée, ils étaient 4. Ils étaient 4 Et et 5. non, on prend pas. Enfin, ou alors c'est la technique du français de au moins on en aura un. Mais Voilà. en vrai, les deux sont forts. Il y a peut-être moyen de pas se croire. Allez, tellement on dur. apprend en demi. Les présences françaises au Final Four sont tellement rares. 2 fois Que en. Nice, C'est un Que exploit. un se bon quart, dit ouais. un quart Paris-Monaco. Ouais. T'es sûr d'en avoir un Non, c'est dans, tellement sur la dur. finale à 4. Je reconnais ce côté français. Ça. Ouais. Mais on en Tu dis parlait. côté français, tu dis côté perdant ou Ouais, le côté on prend ce qu'on prend, quoi. On n'y est pas Ouais. tout le temps. Non, mais c'est Si quoi on peut contourner les règles pour gagner. Monaco y était il y a pas quelques contourner années. les Non. Monaco, il était en Ouais. 2023. Ouais, mais voilà. Et la dernière fois, c'était en 99, je crois, Lasvel. Et avant, C'était c'était. oui. Team Ouais, Alain oui, bon, Dubois, on va le prendre le double quart. 97 ou 99. ouais. Et j'ai posé la question à Fred dans le métro, j'étais très étonné que toute la rame autour de nous ne se joigne pas à la discussion pour donner son avis. Apparemment, le basket n'en est pas là en France. Mais bon, C'est juste à Paris en fait, c'est normal, les gens t'écoutent pas dans le après, métro. c'est comme la Champions League. Moi, quelque part, un club français, mais où il y a que des étrangers dedans, je vibre autant avec, tu vois, au Real, il y a 3 Français. Enfin, tu vois, en basket, on a réussi à en placer partout. Ouais. Donc, Bah, il y a toujours un Français à te faire. T'as une règle en France qui t'oblige à avoir au moins 6 joueurs français dans ton effectif. En France. Ouais. Donc, Ouais, mais il veut dire tu c'est déjà pas mal, vibres tu vois. pour les autres équipes. où il y a Oui, des Français. dans chaque. Au Real, il y avait Ouais. au Real au basket. Enfin, il y a des Français Il y dans avait tout quatre le Parce que Français t'as eu une dernière. saison où t'as eu voilà, Quatre t'avais Français Fabien dernière. Causeur, Karchonia Bouzélé, Vincent Poirier. Victor Corneli, Vincent Poirier. T'as eu une saison où t'en avais 4. C'est cool. Au Real, effectivement, c'était. Ah, Là, allez, t'as Evan allez, Fournier à faites-en l'Olympiakos. Si l'Olympiakos performe, on sera content pour Evan. Fournier. Et Ouais. Mustapha Fall, j'oublie pas. Vincent Poirier, je l'adore. Ouais. Je l'adore. Très J'aimerais trop qu'il ait une deuxième chance à NBA. Ou que. Bah non, vous y croyez pas, manifestement. Mais. Compliqué. Bah, il s'éclate à l'Anadolu. Voilà, il avait besoin de la responsabilité. Il est parti du Real Non, pour mais avoir plus même, de temps de jeu. il a peu de chance, ce garçon, parce qu'à chaque fois qu'il est là à ça de l'équipe de France, et puis il y a toujours un blessé, enfin lui. Et non, putain, je l'adore. Ouais. Quand j'ai vu Paris contre le club que je doublais à chaque fois, dans lequel il joue, L'ANA de l'OFS. voilà, je gueulais, c'était nul, sans Vincent. Il a fait un match extraordinaire, il prenait je sais pas combien de rebonds et tout. En plus, c'est un gars super. Ouais, Pour le j'adore ce coup, gars. Est-ce que t'es un joueur console ou PC? Non, Ah. j'ai joué à Touquet il y a 2-3 ans, mais maintenant c'est vraiment trop. Enfin, le niveau il a tellement Je augmenté. crois que t'aurais pu partager une partie avec Vincent Poirier. Je crois qu'il est très GTA ou. Oui, il attend GTA 6 depuis. Ah non, je suis un joueur console, je pensais de NBA. Ah. Non, je suis un énorme joueur console. Ah, attention, on va parler là. Je suis un énorme fan de Street Fighter et de Tetris. Voilà, je joue très. Je pense que Street Fighter doit bien aimer Il faudrait Vincent. que tu t'organises un petit Qu'on match organise, avec on va Vincent faire ça. Poirier. Ou qu'on organise. Faut le faire, vu qu'on a le contact Et maintenant. on filme, attends. Pas pour faire le relou, mais les jeux de combat, c'est vraiment des trucs. Si t'aimes les jeux de combat, tu mets une poutre à vraiment tous les gens. On va vous tous les gens trouver passent un truc, tout le on va vous trouver quelque chose. temps. Ouais, pas de problème. FIFA Petit FIFA. ouais. Un ancien foot, c'est un ancien footeur. Ouais, moi je vous prends sur Fall Guys quand vous voulez. Enfin, on peut trouver des trucs, tu vois. Et vous il y a affrontez un sur jeu les Sims, de ah jeu non. d'Euroleague Malheureusement, non. Non. et ils foutent pas dans un Touquet, ils foutent Dans pas une- Touquet 14 ou 15, ils avaient foutu l'Euroleague. Il y avait un patch Euroleague dedans avec les Qu'est-ce vraies que ça leur équipes. coûterait quoi. Que dalle. Pas grand Et tu sais, maintenant tu Une peux créer licence tes. Oui. Oui. Non mais on pourrait Un petit enfin. billet. Pour eux, c'est Et l'Euroleague a tellement besoin de thunes que je pense Oui. que la licence serait chère. Ah bah. Oui, mais ouais. c'est quoi, allez, 100 000 pour la NBA, c'est quoi 100 000, c'est rien. Non mais on pourrait enfin avoir ce rêve qu'on veut toujours faire avec les grosses équipes d'Euroleague contre Bah oui, l'équipe bien pourrie sûr. de NBA pour détruire les Wizards Ah, vous avez vu avec Evan Fournier. Tu veux dire qu'on pourrait avoir l'Alba qui tape les Spurs comme il y a 10 ans? Ah ouais, je me souviens d'un match aussi comme ça, c'était peut-être Barcelona contre. Je me souviens qu'ils avaient. Barcelone été- Lakers, non? Il y a eu pas Ouais, je crois que c'est Barcelone celui-là que Lakers j'avais en vu. pré-saison? Ouais, Je crois qu'il y a eu moi un c'est exactement ça que pré-saison. j'avais vu. Époque Kobe. Il y a eu un Dallas Real, évidemment, il y a moins Ouais. longtemps. Dallas OKC, Real OKC Ouais. aussi. Il y en a quelques-uns. Mais En c'est vrai, vrai que. Wizard Olympiakos qui gagne. Vous êtes Olympiakos? Franchement, Non mais Ah. attends, sur une série, l'Olympiakos 10 fois. Ah ouais. Ah bah oui. je serais pas aussi Moi je saurais pas certain. dire. Déjà tu joues avec quelles règles? C'est toujours la Oui, première oui, question. c'est vrai que- Alors, les vrais Les bonnes Les vrais ou la Celles où NBA? genre il y a des marchés dedans Bah oui, tu joues avec les vraies règles comme en FIBA. Ouais, et match Coupe Ouais. du Monde, match, tu vois. Ou alors tu laisses les joueurs choisir. Mais je pense qu'en vrai, on peut rester dans la raquette, on peut nettoyer. Ils sont ok, non Les Américains.
Ah, c'est les premiers à se plaindre hein, quand ils jouent en compétition FIBA. À chaque fois qu'il y a un nettoyage, ils oublient que c'est possible. Ils font mais putain, ah oui, c'est vrai, merde. Je me souviens Comme ça. qu'il y a une vidéo de LeBron qui explique une règle FIBA à un arbitre. Et il a raison. C'est-à-dire qu'il a tellement potassé le truc alors que c'est même pas ses règles. Ça, c'est beau. Ça. Que vous trouvez cette vidéo elle est extraordinaire. Le mec qui dit ça, il dit bah non, pas dans votre truc. Dans votre truc, là j'ai lu le bouquin, pas du tout. Et le mec il fait bah ouais. LeBron James dans le vol pour les Jeux de Paris là, avec le livre des règles FIBA. Alors, Je le vois bien comme ça, petit verre de vin, lunettes, là, très LeBron. Il lui faut pas longtemps pour comprendre. Ah, il est bon. Mais je pense que l'Olympiakos, ça a ses chances quand même. Ah oui, ouais, moi je dis L'équipe de cette année là, avec, L'équipe de cette année, tout le monde pas blessé, tu vois, avec Sabenli qui vient d'arriver. Mais c'est Evan qui disait récemment Voilà, justement. Evan, il a tué le débat. Voilà, il a C'est dit, vrai qu'Evan, il a dit jamais de la vie. Et en plus, il est quand même très bien placé parce qu'il pourrait faire le gars, la NBA veut plus de moi, mais je vais leur montrer Oui. que je suis très fort. Et non, il dit Cracher dans la soupe et non. ils veulent plus de moi, j'y suis, et il n'y a pas photo. Et puis Evan, il est toujours cash, donc moi je le crois. À partir de là, j'avoue que mon avis a un peu changé quand lui, il a dit les gars, arrêtez. après, s'ils avaient gardé Kyle Kuzma, il y avait quand même moyen pour l'Olympiakos. Après, il parlait de l'NBA, il parlait des Wizards. Hein. Les Ouais, Wizards ouais. sont Mais je crois même qu'il éclataxes, avait hein. cité une équipe moyenne dans son truc en disant non, mais il n'y a pas. Ce qu'il dit oui, ça C'est défend moyen. pas, mais vous avez vu sur qui il faut défendre. Ouais, c'est la c'est phrase vrai. de Kevin Durant ou dans Court of Gold là, qui Ouais. fait trop mal au cœur. On dit ouais, nous on a l'alchimie. Il fait mais l'alchimie ça vous faire quoi contre Steph Curry Curry. Et le montage fait très Le montage, mal. les enculés, ils mettent le tir au ralenti. Non, mais je fais, attends, allez, non, mais vas-y, il a pas dit ça après. Il a Moi dit je veux ça. savoir, c'est avant, moi, je veux bien savoir sûr. quand est-ce qu'il l'a dit, tu vois. Non, J'aimerais c'est sûr savoir- qu'il a dit avant. avant. C'est sûr Oui, qu'il mais a dit j'aimerais bien savoir, tu vois, quel est le avant. Oui, est-ce que vraiment, c'est quelques jours avant? Est-ce que Voilà. déjà il y avait des matchs qui s'étaient Parce qu'il y a déjà eu la déroulés Serbie quoi. Ouais. Mais c'est vrai que Curry avant ces deux matchs, on se disait il où est il pas est ouf, où hein. quoi. Donc c'est beau de Ici. l'avoir dit quoi. Ah ouais. Paris, Dur. Monaco, Ouais. c'est ça le haut de la Oui, c'est ça le débat. Mais bon, vous avez compris qu'aujourd'hui, on va C'est une émission aller à droite et à tranquille. gauche sans aucun problème. Paris-Monaco à suivre sur Squeak, donc dès 20h15 demain, mercredi. Ce énorme match. Peut-être un decider pour le club français, savoir qui va Je pense terminer. peut-être le match plus important de la saison régulière pour les deux équipes parce que à la fin Ah, à de la ce saison. point, moi je pensais que les deux étaient quand même plus ou moins sûrs de faire au moins le play-in. quoi. Même pas. Le play-in, pas encore. Tu perds un match, on t'es n'est pas 9ème, très loin. tu gagnes, t'es 3ème. C'est Ah oui, une oui. catastrophe, fin Bon, de bah, c'est catastrophe. très C'est génial intéressant. parce que ça a mis un. Bah, je vais suivre parce que c'est plus intéressant en ce moment. La NBA, il n'y a plus rien à suivre donc. Oui, tout le monde est premier ou tout le monde est dernier. Vous m'avez eu. Tu suis pas, est-ce que les Lakers vont aller chercher le second seed Je définitivement? regarde tous les matchs, mais j'aimerais qu'il 2 ou 3, je m'en fous à ce stade, c'est exceptionnel. Moi, ça fait 2 ans que je me demande si on va, après le play-in, quelle équipe va nous mettre 4-0. Là, on va être en positif. Enfin, je dis on, parce que On est passé sur le Les rond, Lakers, c'est ça. oui, c'est bah, mon bah, équipe. ça. Ouais, bah j'ai le droit. Oui. Ouais, vas-y, on va en reparler après des Lakers. D'abord, on va jouer avec notre partenaire Panini. On va jouer avec notre partenaire Panini, des cadeaux à gagner sur nos réseaux sociaux jusqu'à la fin de la saison régulière. Les albums évidemment, des paquets de boosters pour toi Nils, pour essayer de remplir ces albums. J'avoue que j'ai commencé. Petit code promo sur Insta, Twitter. T'as la grosse boîte là, où t'as 360 stickers, parce que ça se colle, plus l'album, 20% de réduction, sachant que Panini offre déjà 10% de réduction pour tout le monde. Donc, faites l'accord, ça nous fait un petit 25-26%. Et si vous les gardez C'est intacts pendant 20 ans, ça vaut à peine le double. Voilà. N'hésitez pas. Je fais ça avec tout un tas d'objets geeks chez moi. Ma meuf me déteste. Et j'essaie de lui dire que ça vaudra énormément d'argent comme les cartes Pokémon. Ce qui est faux. Pour l'instant, c'est faux. Pour l'instant. On sait pas, dans 20 ans peut-être. Peut-être mais- que tu vois le face-à-face avec tous ces joueurs-là te vaudra cher. J'ai pas tout rempli encore. Hein. Non, il y a mais de la t'as bien brillante. avancé Attends, déjà. fais voir. Il y a de la ce qui dépasse. brillante, t'as de Ah, quoi ça faire. dépasse. Voilà, ça... Oh là là, c'est fait comme un cochon. Ah, ça et pourtant, il prend du temps. Hein. dépasse. Pourtant, je peux Tu te vois dire bien que ça dépasse. Là, celui-là, j'ai pas bien collé. Celui-là en Ah bas, bah c'est ouais. pas ouf. Aucun respect. Le reste, c'est pas mal, non? Walter Tavares, il en a rien à foutre. Alors, Ivan Fournier, tu l'as bien fait. Ah, voilà. Ah, bah voilà. Le respect de la Superbe. France, ça. Non, Même c'est Fred, pas- ça c'est fait beau. 2 Moi, semaines. je suis fan de Panini. Ça fait 2 semaines qu'il est payé à coller des stickers Panini. Ah, hein. bah, C'est un Il y en a métier. 424 à collectionner dans cet album. J'ai bien avancé sur les légendes où Victor Wembanyama est présent tout en bas. Ils ont quand même mis. Ouais. Au fait, Il est passé par là, n'oubliez des joueurs pas, hein, connus. il avait 16 ans. Pour l'instant, j'ai du... T'as collé qui là en légende là Ah, j'ai du Printesis, j'ai Oui. du Diamantidis, j'ai Oui. du Dejan Bodiroga, j'ai du Pau Gasol, j'ai du Sarunas Jasikevičius, j'ai du Pas mal. Juan Carlos Navarro Est-ce qu'il y a le père de Sabonis? et j'ai du Arvidas, Vassilis Panoulis. Je l'ai pas En ce encore. moment, je me mets des Arvidas, tonnes de. Je découvre le gars en fait que j'avais pas assez connu. Le père Ouais. Et la légende que c'était, comment les mecs en parlent dans les podcasts NBA, comment il Ah, c'est aurait vrai pu qu'il être est- il est 10 fois beaucoup plus cité. fort parce qu'il arrivait trop tard. Puis Il est arrivé très tard, blessé, ouais. Le- 26 ou 27 ans. Le passage où il est dedans dans Starting 5 sur Netflix, c'est très intéressant. Oui, c'est vrai.
Absolument. Ce que je te propose, Urbain, Oui. c'est que j'ai ici 3 boosters. Tu vas en prendre un et tu vas essayer de nous faire deviner 2 cartes. Sans vous dire de quel club il joue. Tu fais ce que tu veux. Tu essaies Voilà. de Nous, nous on va te poser des au tout questions. début, ok. Ouais, on va te poser des questions. Voilà, tu as 3 On va essayer paquets, de tu voir. en prends, en ouvre un. Alors ça, j'aime bien. Ça. À tout moment, c'est pas des joueurs. Sache que je vais jouer pour toi. Il peut y avoir des, Il peut y avoir, des choses. salles, il peut y avoir des D'accord. arénas, il peut y avoir des ballons, il peut y avoir plein de choses. Il peut y avoir des logos. Hier, on a joué entre nous et il fallait faire deviner le ballon de l'Euroleague. Je tombais sur le ballon, j'ai eu trop le seum. Pas facile. Sache que ça compte pour le quiz de fin d'émission. Je vais jouer pour toi. Allez. Je vais être ton proxy. Il y aura donc un point sur chaque réponse à trouver avant On le va quiz. tomber de sur fin le d'émission. 12e homme de Basconia. On va jamais le trouver. Tu peux nous faire un rébut, tu peux nous faire. Tu en choisis 2 sur les 5 Mais je vois même pas l'équipe que c'est. à nous faire deviner. Tu vois, je suis dans la merde. Bon, tant pis. Mais tu as le droit. Alors. Mais t'inquiète, on va essayer de trouver. Il a. Ah, Il est grand. ok. Il a le numéro de Jordan. Et il a des dreads un peu à la Carmelo Anthony. Shima Moneke. Non. Merde. Et son nom, ça s'écrit pas comme si c'était un nom espagnol, mais ça se prononce un peu comme si c'était un nom à l'espagnol. Dishon Pierre. Non. Non, des dreads. Dishon, c'est espagnol Je ça cherche le 23. mais- Le 23. Est-ce que le maillot il est rouge et blanc? Non. Il y a un peu de rouge? Le maillot, je dirais qu'il est plutôt jaune et un peu noir. C'est Maccabi ça? Non. L'air, Alba Berlin peut-être. Maccabi ou Alba Berlin? Ah, c'est Jonathan Motley? Non. Non. Mais non, Bah non, il est bonne. plus jeune. Jonathan, ça fait pas du tout espagnol. Oui, Non. Ouais, on- Jonathan. Alors, il a un prénom semi-espagnol. Ça Il porte s'écrit, le 23. ça s'écrit pas en mode espagnol, ça s'écrit à la ricaine un peu. Waouh. Enfin, je saurais même pas dire de quel. Donc Genre 23. un Jajouane. En bas, c'est sa date de naissance. Oui. Ouais. Alors, il est né en août 2002. Ouh, c'est un super jeune. Aïe, aïe, c'est un jeune. C'est un jeune. Je sais même pas que c'était légal. je pensais qu'ils étaient en 4ème, les 2002. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Ah, il c'est pas fait facile, ça. 196 cm. Ce qui va pas forcément nous aider. Et c'est beaucoup. quoi F devant ses C'est un forwards forward. C'est un forward Donc qui c'est fait un pas 2 3. mètres. Ouais. Ah, Et donc, vous Euroleague. avez menti sur le niveau de l'Euroleague, c'est n'importe quoi. Bienvenue Je en peux y Euroleague. jouer, c'est ça? Il fait Pas pas loin. 2 mètres, il est forward. Eh oui. Donc attends, le gars est 3. Ouais. Il a joue le en- numéro Non, 23. il est pas trouvé, voilà. Il est 23. 23. Il joue en Il est semi-jaune. ailier. Donc c'est Maccabi ou Maccabi, Alba Berlin. Fener. Fener. Ah, Fener. Ça commence par un J. Son prénom? Oui. Et je vous ai dit, ça sonne espagnol. Joël. Espagnol. Juan. Oui. Joan. Oui. Béguin. Juan Nunez. Exact. Ah oui, ils sont noir et jaune, Monaco. C'est vrai, c'est vrai. Oh, on est nuls. Monaco jaune. En quelle année le Monaco ils sont Ah ouais, c'est le maillot noir. Ouais, Ça, mais C'est en mode, les c'est en mode, dreads. prénom, il joue français en vrai. Juan. C'est un français. C'est Bah, Juan. mais ça s'écrit. Ouais, mais ça fait Juan. Juan. Oui, ouais, Juan. ouais, ouais. Ça se prononce Juan. Nils. Moi, j'avais Il- jamais vu il écrit est comme nul. ça, moi. C'est vrai que c'est rare Ouais. les prénoms comme ça. Ça fait un point pour Nils en tout T'as cas. un gars de pour, Monaco, les On ne gars. tombait jamais hier à la rédac sur des Ouais. clubs français ou des joueurs Ouais. français et on se chie sur Bégarin. Tu as le droit de choisir hein, dans les 5 Ouais, ouais, non, mais j'y vais, je pense qu'il y a. Alors, il est blanc, il a des très grandes oreilles. C'est Sertac Shanli. Non, ça Il est né en 91. Ok, la 33. Vezeli. Il a un maillot rouge et il doit être connu parce qu'il est en brillant. Ah, capitaine. Papa Nicolaou. Non, plus Rital le nom. Nicolas Melli. Non, il est en rouge. Shengelia. Non. Non, il joue en rouge. Enfin, je dis Rital, ça peut être Mirotic. argentin. Il a une tête d'argentin. Mais il est. Attends. Il a une tête à gagner la Coupe du Monde, mais c'est pas, il nous a enflé. Il a une tête. Et il y a un animal bizarre sur son maillot qui est rouge. Ah, Une sorte de chèvre C'est à 5 Basconia, là pattes. hein, ouais. C'est pas Basconia Un truc à 6 pattes. Et maillot rouge. Il fait 201 cm et il est Pardon forward aussi. 220 201. Ah, sinon c'était grand. On n'a pas le numéro. 17. Oh. Bolom Boy non, il est blanc. Ça commence par un G. Son prénom ou son nom? Son prénom. Ah, son prénom par un G. Ouais. Gérard. C'est GI, ça. Heureusement qu'on est des spécialistes de l'Euroleague, Gianpaolo Ricci. Gianpaolo Ouais, bien sûr. Ricci. Ouais, ça Sur fait le très finish. 2 points pour Nils déjà, pour ce quiz. 2 points. Ah ouais, il a trouvé les deux. Et on l'a dit en même temps. Allez, c'est parti. Non. Celle-là, elle peut On l'a voir. trouvé en même temps. On tu l'a l'as- trouvé en même temps. Allez. Donne un point à Urbain pour le quiz. Ça va aller très vite. Ah. C'est un des seuls joueurs de Euroleague que je connais. James Fournier. Mike James. On a une connexion. Voilà, hein. c'est là, bon là, c'est Nils, c'est. Crucifié. C'est un des autres que je connais car il Vincent est français. Rodrigue Beaubois. Exact.
Rodrigue Beaubois Rodrigue Beaubois. Ah, belle. Tu veux faire tout le paquet? Oui, C'est oui, bon, oui, ok, bah, on ok. gagne des points faciles, là. D'accord, on gagne des points faciles, on y va, on y Bah, va. t'es content, t'en mets pas un T'en as un pour C'est toi, pour toi, quand hein, même. les points. Il y en a un pour Qui toi. gagne, c'est pour toi pour Ah le oui, quiz. c'est vrai. Ouais, donc il vaut mieux que j'en mette Il va aller lui chuter. Indice. Son nom Il a vu, du coup. fait énormément de points au Scrabble. Fourcade Korkmaz. Exact. Comment t'as trouvé? Je ne sais pas, franchement, une connexion incroyable entre moi et Romain sur cette carte, c'était fou. Bah ça va, vous êtes pas mal. Il y aura 2 points Ouais, pour Romain régalez un pour peu. commencer le quiz, il y aura 1 point pour Faisal, C'est et il y aura raisonnable. 2 points pour Nils. C'est effectivement... reste équilibré. Je veux pas qu'on démarre tous à 2 points. Non J'aurais pu trouver Mike James et Rodrigue Beaubois. Tu crois qu'ils mettent plus de Français quand même? Non, ah non, parce que crois-moi, on en a ouvert 1 milliard hier et aucun français. Bon, j'ai eu de la chance. Oui. Tu as effectivement eu un peu T'as de la main chance. française. Hop, je C'est beau. récupère tout En ça plus, t'as dit que Monaco gagnerait demain, t'as eu 2 joueurs de Monaco. Ouais, non, C'est mais un j'y signe. crois. pour pouvoir les mettre dans l'album et remplir cet album et l'avoir... C'est ça. Qui Et je nous, mets devant? Tiens, bah, je mets Fourcade Korkmaz, qui de toute façon qu'on embrasse, qui n'est plus à Monaco. n'est plus là. Voilà, Il ça est c'est vivant, fait. hein, mais. On joue toutes les semaines. T'as dit quoi? Je dis il est vivant, hein, mais. Il est vivant, mais bon. On l'embrasse quand même, on sait plus où il est. Je veux pas signer en Eurocup. C'est fracturé le Il a signé coccyx. en Il a signé Ah en oui Eurocup. Hein. Ouais, Aïe, oui. Aïe, 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 ça arrive. il ira pas plus loin. Tu finis pas ta blague? Ah, c'était pas sur le terrain? On sait pas. Ah oui, d'accord. Si c'est pas sur le terrain, c'est... On n'a pas toutes les infos. c'est On vrai. espère. Et C'était c'est- sur le terrain. Ceux-là C'est un insider. ne Nous, nous on regardent regarde pas. On joue avec Panini toutes les semaines et Ouais. sur nos réseaux pour gagner. 20% de réduction, on l'oublie pas. Avec Voilà, un ça fait code Nesquik. le paquet gratuit, du coup. Exactement. C'est combien? C'est 1 euro la petite pochette? Je crois que la petite boîte seule, elle doit être à 10, donc dedans t'en as 5. Ah, ok. Ah oui, c'est Donc 2 ça euros te fait la un petit pochette. 2 balles le booster. Ah, moi je suis fan de donc c'est pas Panini. trop mal. Et Le sandwich aussi d'ailleurs, tout ce qui est panier. ça c'est vrai, c'est très bon les panini. Florent faut le dire. Pagny. Tout Sous-côté. ce qui est flow, ouais. Franchement pas mal. Mais 20% de réduction, donc n'hésitez pas. Et tout au long jusqu'à la fin de la saison régulière, jusqu'au 14 avril, J'en aurais un? on va en faire gagner. On va t'en offrir un avec Écoute, grand si plaisir. Moi je demande toujours les cadeaux en direct parce que le mec est gêné. Parce que du coup, t'es dans la merde et tu fais. Oui, bon, on va voir ça après l'émission. On va voir ça après Non, parce que l'émission. moi je veux dire, on va t'en offrir un avec grand plaisir, puisque de toute façon, c'est pas moi qui les ai. Voilà. C'est le grand chef qui les a sous scellés. Il y a dans son moyen bureau. Donc que tu puisses en avoir un. Ça dépend qui gagne le quiz. Non. on verra ça en fin d'émission. Oui. En attendant, on parle NBA avec Urbain, notre invité. La NBA, c'est ton grand kiff, Urbain. Tu es un fan des Lakers. Oui. On va Enfin, de LeBron en vrai. que de LeBron. Je suis ma copine est de Los Angeles et je suis allé les voir 2 fois. Donc de fait, je pense que je vais être attaché à cette équipe. Mais en vrai, ce que je dis souvent, s'ils se mettent à faire 2-3 trades bizarres et qui tankent, je m'en fous. Enfin, je suis pas de Los Angeles non plus, je re-regarderai une équipe que j'aime bien. Et s'il est tradé à Détroit, ce sera pour Détroit. Non, là, les Browns, maintenant, c'est trop tard. Non, mais c'est bon, maintenant, on a Doncic, je vais rester un petit peu... Je vais Il y a un avenir maintenant. Reste c'est dans bon. le wagon. Non, je suis content parce que justement, je me disais, putain, quand LeBron part, après on aura Davis vieux et tout. Non, là, on a assuré l'avenir pendant quelques années. Je pense que je vais rester Lakers. les Lakers. Non, mais je pense aux fans des Mavs. Il n'y a pas quelques gars qui aimaient plus Luka Doncic que la franchise et qui vont, pour faire les malins sur Twitter, ils vont devoir regarder des matchs horribles pendant 10 ans. Et j'ai envie Les de dire, pauvres, lâchez les ouais. gars. Vous n'êtes pas Texans, lâchez. Tu vois qu'on a un professionnel de l'humour et du stand-up. Oui. Parce que pendant l'émission, il boit, il s'en fout. Nous, on n'ose pas trop. Et là, toi, ça parle, ça boit. T'es comme à la maison et ça oui, fait, et Et ça c'est fait le but. plaisir. C'est ça le but. Et ça En fait vrai, les plaisir. pauvres Mavs, Kyrie qui J'étais comme à la maison, j'aurais un peu moins de vêtements. Est-ce que tu crois qu'il y a des fans des Mavs qui ont appelé leur enfant Luca? Oh putain. C'est sûr. Ah ouais, C'est sûr. sûr. Et à chaque fois qu'ils appellent leur gosse à la maison, ils sont en pleurs. En chiatade. Luca, viens. Et Kairi, j'apprends dans le RER que Kairi s'est Oui. pété. Il s'est blessé, il s'est Non, mais pété cette nuit. c'est une hécatombe. Non, mais l'autre, Nico Harrison, on apprendra que c'est un sorcier qui lui dit de faire des choses et qui a un pouvoir maléfique sur la franchise. C'est trop dur. Là. Au moment du trade, tu penses quoi? Tu te dis, les Mavs ont fait une énorme erreur. Au tout début, je suis triste parce que j'adore Anthony Davis et j'adore le duo. Juste après, je me dis, mais c'est pas possible. Et après, je me dis, ils ont dû nous enfler. Il a un genou pourri. Il y a un truc, c'est pas possible. Et là, j'avoue, je comprends plus. Là, maintenant, je le dis souvent, j'ai des envies de le séquestrer, de lui mettre des tartes jusqu'à ce qu'il me dise la vérité, parce que personne ne le sait. Et en vrai, moi, ça me rend fou. Je voudrais juste comprendre.
qui me disent j'ai fait une erreur, je suis bête, j'ai été drogué, j'y crois, mais il y a forcément... J'ai fait une faute de frappe. Mais il y a forcément un de ces trucs idiots qu'il a fait qui est au moins... J'aimerais juste avoir son chemin de pensée, mais on le saura jamais. Ou dans 15 ans, il sortira ses mémoires. Non, parce qu'on aura sa version où ça sera amélioré, on saura jamais le vrai truc, ça me... C'est chaud quand même. Mais ça améliorerait bien les Lakers, peut-être. Non, là, oui, on est de... Je pensais qu'on allait être pourris. Tous les analystes NBA, donc moi, disons, on va avoir une défense horrible, on a la meilleure défense de NBA. C'est vrai. J'arrive pas à comprendre. C'est ouf. J'arrive pas à comprendre, je prends tant que ça dure, mais là, ils sont en train de me faire mal parce que là, ils sont en train de me donner de l'espoir. Si LeBron est à 2 doigts d'en gagner un dernier et qui va pas le faire, et je vais devoir me choper les gens qui disent mais t'as vu, il est nul. Oui, il a 40 ans, c'est le deuxième meilleur joueur d'une équipe contender, 13, 10, mais il est nul, c'est ça, parce que c'est pas Jordan, il est nul. Ok. Mais donc Ça t'énerve prodigieusement, ça. ça m'énerve assez prodigieusement, oui, parce que je le dis toujours, je pense que Jordan est encore au-dessus. Mais je pense que si LeBron en prend un, il passe au-dessus. Et souvent, quand j'ai le débat avec des gens, je leur demande ça pour voir si je continue ce débat ou pas. Et À 40 ans, s'il va emmener les Lakers à prendre un titre, pour moi, il passe au-dessus. Mais si les gens me disent non, je dis bon, quoi qu'il se passe, tu préféreras toujours Jordan, donc je n'en parle plus avec toi. Tout le débat du GOAT à chaque fois. C'est toujours ça, en vrai. Tu regardes tous ces débats-là. Ouais, parce qu'il y a toujours des bons arguments d'un côté comme de l'autre. Moi, j'adore les deux. Je continue à penser que Jordan est un poil au-dessus, mais chaque... moi, ces débats-là, ils m'intéressent, je trouve. Mais j'aime bien les avoir avec des vrais gars du basket, pas un type qui n'a pas regardé la NBA depuis 20 ans et qui a juste des Air Jordan et qui me fait chier, tu vois. C'était mieux avant, de toute façon. Oui, voilà, moi j'ai un pote comme ça, il ne regarde rien de ce que fait LeBron, et puis dès qu'il perd, genre en finale de conf, il dit « t'as vu, il est nul ». Je dis « le simple fait que tu penses que ce gars devrait gagner en finale de conf à cet âge-là prouve que... » Donc voilà, mais c'est un débat que j'aime bien avoir, ouais. On a régulièrement passé quand même le débat que tout le monde préfère. Moi, ça me fait chier ce débat. Voilà. Je comprends. Parce qu'on a besoin de savoir qui est le meilleur. Kyrie qui est blessé, je t'ai dit, c'est pas possible quand même. Ah ouais, c'est triste, parce que là, il les portait un petit peu. Je me disais, bon, ils ont juste à attendre Anthony Davis, et peut-être qu'il y a un début de truc qui peut se créer, parce qu'ils ont quand même une sacrée équipe avec Kyrie et Anthony Davis. Mais là, c'est trop dur. Moi, je pense à Nick Harrison qui s'est dit mais attendez, ça va, Anthony Davis, Kyrie Irving, on fait une équipe qui est quand même pas mal. Ah non. on peut Blessé, construire blessé. autour. Maintenant, tu prends des mecs qui Non, sont mais tout c'est le temps, ça à un le moment truc. donné. C'est-à-dire que son pari, il aurait pu s'y gagner dès cette année, et encore, ils auraient pas pu en prendre 10 000. Ça aurait toujours été con, malgré tout. Ouais. Mais là, ouais, c'est... Bon, au moins, il peut se dédouaner. C'est peut-être lui qui a mis un coup de pied dans la cheville de Kyrie Irving en disant c'est pas de ma faute, il est blessé. Ça n'a rien à voir. Hein. On verra les prochaines. Moi, elle était bien, les On verra gars. l'année prochaine. On n'a pas de nouvelles encore sur la durée d'indisponibilité de Kyrie Irving. Il y a 2 joueurs dont on sait que la saison est terminée. On commence par Victor Wembanyama. Oh, arrête, parle pas de malheur. Ça m'a tué. Ça t'a tué ? Ah ouais, bah ça change tout, j'ai envie d'arrêter le podcast. C'est vrai? Bah franchement, tout a été lancé. C'est ce qui faisait des vues. Oui, oui déjà. Rien ne marchait bien avec Wemby. Ça faisait des vues, non, mais en vrai, bah tu vois là, typiquement, moi je leur parle aux mecs de Spurs Nation et tout, et bravo à eux. Mais moi, j'aime les Spurs, j'aime le maillot, j'aime Popovic, j'aime Tony. J'ai pas regardé un match depuis qu'il y est plus. Non mais en plus, il joue rien. Il jouerait encore un peu le play-in, je regarderai parce que j'aime bien voir jouer Chris Paul, j'aime bien Castle, j'aime bien Vassell. Tu tankes ou pas, toi? T'es aux Spurs, là, tu dis, allez, on perd tous nos matchs, comme ça on se fait un petit top 8 à la draft, c'est quasi ou c'est impossible, trop tard? parce qu'ils sont très très pourris en bas. Ouais, en fait, non mais c'est vrai, on s'est intéressé un peu aux autres équipes bien en bas. Non, autant qu'ils Il y a trop apprennent. d'écart, il y a 10, 12 Ils ont victoires. trop de d'écart. retard sur le play-in et trop de retard sur le tanking. Ouais, Ça commence à donc t'es être baisé. compliqué. Bah, Non, là il n'y a plus rien à jouer. De toute façon, ils ont toujours un peu de la moule. Les Spurs au niveau de. Ils auront toujours un choix qui est bien. Ils vont peut-être. Ils ouais, ont le ils vont- choix d'Atlanta ou un Oui, truc comme ils ça. ont le pic protégé, je crois, un bail comme ça. Mais... Et en vrai, alors j'ai vérifié, c'est un truc qui est déjà arrivé dans l'histoire quelques fois, je pensais que ça arrivait jamais, mais back-to-back rookie de l'année, c'est quand même un truc que tu sais drafter quoi. C'est Enfin, pas les Cavs, ouais. c'est les Cavs 2013-2014. Non, c'est arrivé au Timberwolves, ils ont fait Kat et Wiggins en 2014-2015. c'est vrai. Et avant, c'est arrivé dans les années 60-70, mais j'ai jamais rien fait. Mais enfin bon, voilà, autant... Là, on n'a pas eu de moule avec Victor, autant retaper un... Tu veux qu'on ait Cooper Flag en plus quoi, non, mais- Et ils ont une chance quand même ou pas? Ah, je pense que si. Statistiquement, oui. Statistiquement, ils vont avoir peut-être quoi, 4-5% Un peu de chance. moins, je crois, mais bon. 3 peut-être.
Donc je pense qu'au mieux, ils auront peut-être un top 5 et ce sera super Non, en fait. ils peuvent l'avoir avec celui d'Atlanta, je pense. Atlanta, ils sont bons. Hein. Ils Enfin, sont- bons. j'ai plus le classement en tête. Ils ont un bon bilan. Ils ont quasiment le même bilan d'ailleurs. J'espère juste que c'est Atlanta. truqué et que Cooper Flag va arriver dans un gros marché. Voilà, c'est tout. Je veux pas de Cooper Flag aux Wizards, c'est pas possible. Tu as la théorie du complot de la NBA. Ah oui, non, mais pour moi, voilà, c'est pour ça qu'on sera jamais sponsorisé avec Airball. Hein. Premier jour, Attends, tu le défonces tout le temps. premier podcast, j'ai dit de toute façon c'est truqué. Après, voilà, j'ai un mec qui travaillait pour la NBA qui m'a dit oui, on a peut-être un truc, fais ton truc, on te filera peut-être un League Pass. J'ai plus une nouvelle de lui. Mais ça me plaît. Juste truquer mieux. C'est Truqué voyant. pour que LeBron soit champion cette année. Ah ouais. Pour faire Au moins plaisir, mais en au finale. moins. Ça serait Au moins en finale. Un petit Lakers Celtics en finale. Ah mais Alors, tu ce serait t'imagines sympa, juste à ce quel serait point sympa. ils préfèrent un Lakers Celtics Ouais. à un Cavs OKC. Parce C'est que normal. même nous, Deux marchés de merde contre contre une non mais c'est surtout de rivalité légende, historique. de légende, les vieux darons des années 80 ils disent bah Lakers Celtics, Bah ils vont oui. les voir, tu vois. Bah oui. En vrai, sur le papier, c'est sexy quand même. Alors Faisal n'a rien dit. Il a pas mis un seul monceau de verre Oula. sur sa tenue. Oui. Mais c'est un fan Oui, des c'est vrai. Celtics. Ah ouais. C'est vrai, on dirait, ça se voit pas comme ça. On appelle ça les Bostonos. Ouais. Je suis un bon Bostonos des familles. Un grand Bostonos. Est-ce que tu reconnais que c'est efficace mais c'est chiant? Cette saison, oui. Voilà. Et l'année dernière un peu aussi. Non, ça va l'année dernière, je trouve. D'accord. Est-ce que efficace, chiant, Ouais. mais champion, c'est quand même pas Ah moi. une bonne Champion combinaison avant tout. On hein. parle de l'Olympiakos ou de Boston de Boston, pardon. Ah pardon, j'aime beaucoup. Ah oui, j'allais vous demander c'est quoi l'équivalent de l'Olympique. En Euroleague. De Olympiakos. Boston ou de Lakers? Ouais, d'un gars très fort mais qui est un peu relou. Et alors c'est quoi que tu Genre, tu te fais chier en le Ils regardant. arrosent à 3 points, ils défendent dur. Non, franchement, c'est moins chiant depuis Vezenkov, le retour. C'est pas très flamboyant. Comme si c'était un film. Et Evan Fournier. Mais c'est très système, quoi. Ça applique le système. Contrairement au Panathinaikos, où ce serait plus les Lakers, où c'est le talent individuel, c'est spectaculaire. Et Evan les remonte ou ils étaient déjà très forts? Evan a ce côté Il monte encore aussi. folie individuelle, où il va mettre des tirs où tu te dis waouh. Alors que l'Olympiakos avant c'était oh joli mouvement de balle fini sous le cercle par Ils se Vezenkov font sans chier un quand ils dribble. commentent. Quoi. Ils commentent les matchs, ils se font chier à l'Olympiakos alors que c'est la meilleure équipe. de Non, la c'est saison, quoi. puriste. C'est beau, c'est pur, c'est le basket entre guillemets comme il est censé être joué. Quoi, mais- Académique. Oui, académique. Quoi. Je pense que James Naismith, quand il a créé le basket, il s'est dit ça va ressembler à ça dans Dans 50 100 ans, ans. l'Olympiakos. Evan est peut-être le seul qui a le droit de sortir vraiment du système Olympiakos pour prendre une Ouais, initiative allez, une petite très, ISO. très Une petite individuelle. ISO, il est chaud. J'imagine ce mec qui a créé le basket qu'on met, il voit Victor se balancer la balle. Mais c'était pas fait pour ça. Qu'est-ce que vous faites? N'importe quoi. Mais il fait combien Déjà, j'avais mis le panier à 1m40, il fait 2m20, vous vous foutez de ma gueule. Déjà, on avait dit les joueurs pas plus gros que le panier. Ça, c'était une base. Ah, ça me ferait marrer que. Mais- Que Naismith Smith revoit aujourd'hui le basket, putain. Cela dit, à l'époque, je crois où il a créé le basket, c'était un vrai panier et le ballon ne traversait pas. Oui, c'est un, Tu lui as dit, c'est un bah, cajot, toi, ouais. tu vas pas jouer, toi, tu vas juste enlever le ballon du panier. C'est un vrai cajot pour. Ouais. Pour les Comme verts quoi- à l'intérieur, comme quoi, ouais. c'était pas. Bravo, hein, merci, hein. Mais c'était pas une flèche non plus. Parce que. J'ai dit, les mecs, attends, là, un là. filet. Il suffisait de faire un trou dans le panier. Je crois que c'est un coup dans l'eau là. Il y avait il aurait dû prendre le mec d'Italie là, tu sais qui fait toujours comme ça Ah oui, le oui, type oui. sur C'est Instagram. quoi, c'est Kaby. Ah oui, oui. Voilà. Non. Et il faudrait juste une vidéo de lui qui coupe le truc. Comme ça, bah, les gars, c'est un filet en fait. Sinon, tu joues une fois en fait. Bon, bah, j'ai fini. Gagné. Il devait jamais marquer le mec. Attends. Sache que si tu veux voir jouer les Washington Wizards en Euroleague, nous avons l'Alba Berlin que l'on peut te proposer. Ah, ils font n'importe quoi, ils ont les jeunes Alors non, stars. c'est pas vrai, ils font pas n'importe quoi. Parce qu'ils jouent. Ils essaient de jouer au Ils basket. essaient de jouer au basket. Ils sont juste nuls. Voilà, ils sont juste moins bons que les 17 autres. Voilà. Ok. Ils sont nuls. Donc et c'est les perdre contre eux, c'est l'horreur. Ah ouais. Ils perdent contre Ah, eux. Tu vois le Fener qui est. Non, ils ont perdu contre le Maccabi, mais qui est nul aussi. Qui a perdu contre le Bayern cette saison? C'est une bonne question. Parce qu'ils ont 3 victoires quand même. Lasvel, Milan. Milan a perdu aussi. Ah bah, contre- tu vois, ça me fait plaisir. Là, Ça là. prouve que les matchs sont compétitifs. Parce que moi, j'hallucine qu'une équipe nulle en NBA, son bilan, c'est quand même 15 victoires. Ce que je trouve énorme, puisque les mecs en face sont tellement meilleurs. Je me dis, mais comment t'en prends 15? Et du coup, là, voilà, ça me rassure 3. Ils ont Ça devrait être travaillé. ça, une équipe. Des fois, même 0. Bah attends, le Kim 5, non, c'est pas Ki. 5 le bilan de l'Alba, on va aller vérifier. 3 ou 5? Moi je dis 5. Tu vois, ça se trouve que ça montre que les matchs
compte plus. Non, mais oui. Que En l'équipe vrai, nulle, ils sont- elle soit vraiment Ils naze. savent, c'est une équipe, c'est très bien qu'ils vont 4. rien faire. Ah, tu vois, 4, on était entre les deux, tu vois. Et Ils ont ils vont fait rien 4 faire de la 4 saison. matchs ils sur sont nuls à 27. chier. Et les Français n'ont pas fait la connerie de perdre contre eux. Si, non si. Eh bah, Lasvel, Lyon, malheureusement. Lasvel a perdu. Milan, cherche-nous les deux autres équipes qui ont été battues par l'Alba. cette Lasvel, saison. malheureusement, ils sont capables de te faire un match incroyable contre le Barça, contre le Real. Ils vont te faire une fin Oui, de bah, match la France. magnifique. Je Ça connais. perd contre Berlin en début de saison. Oui, oui, non, mais Sans ça- blesser, tout le monde était là. Ouais, ouais, ouais. Voilà, Je vois très bien. ça fait chier. C'est la vie. Hein. On a parlé de Victor Wembanyama pendant que Nils. Asvel. Ouais. Mhm. Milan, moi je suis sûr. Un match. Mais tu l'as pas commenté celui-là. Je l'ai pas commenté, mais Je ne pas commenter la Berlin, je suis gentil. Milan, en effet. je m'en souviens parce que c'est Milan devait gagner Parce que sans tu fais faire. Virtus. Ah, la Virtus, bah oui, ils sont nuls. La aussi. Virtus qui est en 16e. perd un. Et donc, le dernier, on avait dit. Basconia. Un Français, ouais. Basconia Ouais, qui a dû perdre. T'as dit 4. Moi, je pense on en a 3. middle équipe, genre. Maccabi. Maccabi. Ouais, bon. Donc ils ont battu. perdent entre nous. Entre nuls. En vrai, Ils sont tous tapés entre nuls. C'est bien. Maccabi qui est 17, Virtus qui est 16. Donc les Lasvel mecs jouent 15. sérieux, quoi. En ça vrai, qui est- ouais, ils c'est essayent. ça qui devrait être. Moi, Ils tankent pas. les Il y a pas de équipes tanking. quand ils sont à 10, 12 défaites, et les gens disent oh, ils sont nuls, comment ils peuvent pas en gagner un? Mais ils se rendent pas compte que gagner ce 13e match, c'est 10 fois plus dur que de gagner un match normal, parce que les mecs viennent en mode perdre contre vous, c'est la honte. Vous êtes nuls. Donc en fait, chaque nouvelle. Quand moi je suis triste pour les équipes qui commencent à. San Antonio, ils en avaient fait l'année dernière. Quand ça commence à être une série, que ça s'arrête jamais, je me dis, mais ça va Je sais jamais plus qui avait s'arrêter. tweeté en NBA You don't want to be that team. Ouais, voilà. Je veux pas être l'équipe qui perd contre. Et du coup, en fait, qui met fin à la c'est série. un moins exploit. persuadé- Je suis moins persuadé que ça existe en Euroleague, cet état d'esprit-là. Tu vois, perdre contre l'Alba est une vraie contre-performance, mais il n'y a pas ce côté. Bah, ils en ont perdu 10, on va pas perdre contre eux, qui existe aussi en NBA. Bah, regarde, les nuls. Moi, ils je ont pense perdu que si. 4. Hein. T'es Monaco, tu perds à l'Alba Berlin, t'as pas le seum Non, en mais c'est mode, une énorme contre-performance. En mode, les gars, on perd pas contre ces tocards. Hein. Moi, je suis sûr qu'ils sont comme ça dans le vestiaire. Ouais, mais c'est. Non, mais peut-être pas aussi médiatiquement, tu respectueux vois, que ça. on en parle moins, c'est Pas Nolis. moins. C'est moins évoqué, toi, Ouais. c'est moins Ouais. une culture peut-être de ça qu'il y a en NBA parce que la saison est beaucoup plus longue aussi. Ouais, non, mais eux, ils sont tellement dans les stats qu'ils sont aussi dans les stats inversées. Et quand tout le monde commence à dire, ça fait. C'était Détroit l'année dernière, non, c'était qui commençait à faire des. Oui, Détroit, je on a crois que perdu. c'était D'ailleurs, il est quel éclaté, là. comeback incroyable, quoi. Ouais, Ils sont actuellement sont en six, six troisième, qualifications pour les playoffs. Sixième, ouais. et puis Incroyable. avec 4 matchs d'avance, Sans star, ils hein. vont sûrement pas faire le play-in. C'est Mec, incroyable. Je connais personne dans l'équipe, mais ils sont forts. Mais Et l'Alba Cunningham, quand même. Oui, oui. Allez. L'Alba Berlin, c'est pas, on se dit c'est la honte de perdre contre eux ou mince ou quoi ou série. Mais par contre, à chaque fin de saison, tu te dis bon, quand est-ce qu'ils s'en vont de l'Euroleague Bah oui. Bon, qui laisse la place à. Ah oui, donc c'est parce qu'ils peuvent sortir, ouais. fermé l'Euroleague. C'est quasi fermé. Tu as 13 équipes avec une licence sur 18. Donc D'accord. eux, ils ont une licence pendant 10 ans, ils sont là. Et après, les 5 autres, soit tu gagnes l'Eurocup, compétition en dessous, tu as le droit d'arriver en Euroleague, soit tu es invité par l'Euroleague. J'entends les. Parce que vous devez avoir des publics fans d'Euroleague, ils sont Bien sûr, bien sûr. l'autre con là, il sait même pas. Et je dis, pardon, je sais rien. Voilà, Tocard, là, vous invitez, là. je suis là pour apprendre. Voilà. Bah, bien sûr, En vrai, la majorité des fans de basket en France ne connaissent très peu l'Euroleague. Hein. Très C'est très peu, voire niche. pas Avec le l'Euroleague, basket hein. en France est malheureusement encore un peu niche. L'Euroleague, c'est de la niche de niche. Non, mais il va falloir une épopée, il va falloir un Limoges. Enfin, certainement pas Limoges. Non, mais c'est en vrai, Paris, on en parlait juste avant le début d'émission. Il n'y a pas de gros clubs et de grosses villes qui a un club de basket référencé en France. On parlait de Marseille qui n'a pas de basket. Ouais. Là, si Paris arrive à progressivement au fil des années à se créer un public autour du basket, peut-être que ça peut prendre une Franchement- place un peu plus importante, mais De ce que j'ai vu de l'Adidas Arena, ils font quand même tout bien. C'est-à-dire qu'elle est belle, elle C'est une est très belle dans salle. un quartier populaire, pas relou pour y aller à Paris. Les places, ça allait. Et le son, c'est la première fois que je vais voir du basket en France, c'est que je me dis pas on est à la fête à Neuneu, quoi. C'est un peu le problème. non, campagnard. les animations sont sympas. Franchement, le son est bien. Bon, alors des fois, ça va un peu. Me fait marrer parce que, genre, la Celebrity Cam, Oui. c'était Hugo Décrypte. Bon. Et il y Qui a est fan de basket, Et non, mais je veux dire, bon, Oui, il y a- on n'y est pas encore. Ah, t'es pas à Los Angeles avec Jack Nicholson. Bon. Non, mais c'est normal. Mais... Non, mais il y a du Omar Sy, qui passe, Non, il y je a du sais. Mr. Moi, V. quand j'avais vu Boulogne avec Victor, il y avait Travis Scott. Ah oui, c'est vrai. Et le Ouais, de avec Jospin, Wemby, et Jospin c'était- Non, mais il y a eu tous les beaucoup matchs. Victor, il y a eu des noms incroyables. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu Michael Douglas, je crois. Michael Douglas Ouais. au Palais des Sports Marseille-Salon-de-Levallois. Et là, tu fais bon, bah, haute dimension. Douglas et Jospin à côté. C'était Impossible, quoi. Donc, Mais ouais, ils ont.
je te dis pas qu'on est en NBA, mais ils ont enlevé un peu ce côté cul que Kozek, Maison des Sports de Oui, Clermont-Ferrand, on a que j'ai plus bien les- connu, qui me fout le cafard. On n'a plus les yeux d'Émilie. Et en même temps, Oh, il y en a encore dans certaines Oui, non, salles. pas à hein. Paris, pas à Paris. Pas à Paris. en ah même non. temps, faut trouver cet Ah, entre-deux Paris. quand même, parce que voilà, Bien Dissas sûr. Arena, par exemple, ils mettaient du gros hip-hop, Oui. mais français. Tu vois, on est quand même ces genres Ça, par modernes, contre, oui, ça, c'est vrai. et je me dis, à un moment, il y avait du charisme, un truc comme ça. Je me suis dit, putain, ça, j'ai jamais entendu ça dans un stade, Mhm. c'est cool quand même. Non, Mais ça, t'as pour le t'as coup, une c'est vraie vrai. différence aussi aujourd'hui avec Paris, qui a une image de culture urbaine, voilà, de culture très parisienne, Ouais. qui s'est développée, et des clubs de province, si on n'aime pas ce mot, puisqu'on vient tous de province. Ah non, là pour le coup, pour le basket, on peut dire province. Et je sais Clermont-Ferrand. Mais quand t'as 4 Nadine avec des maillots Kinder de l'équipe de France qui s'ambiancent sur du Jodassin, là on y est là. Là on est au loto de la banlieue de Châteauroux. Non, c'est Bonjour terrible. à Tu peux toutes pas les leur Nadines. passer du Damso Bah non, mais non. ou du Caris. Bah non, tu t'adaptes à ton public. Non mais c'est ça, et eux, et c'est ça, c'est la moyenne ville qui n'a pas de foot, qui doit faire du basket, donc doit s'adapter au fait que c'est les vieux qui viennent. Et c'est vrai que c'est la honte pour l'équipe de France de basket. Les gars, ils sont hyper stylés, ils sont tous en NBA et tout, et puis le public c'est des nadines, c'est à nous d'y aller, c'est nous qui sommes cons quoi. Mais c'est vrai qu'il y a une transition à trouver. Ouais. Pas de transition pour parler de l'autre joueur qui ne jouera plus de la fin de saison NBA, c'est Joel Embiid. Joel Embiid qui déclenche Petit rire. immédiatement le rire. J'ai bien Ah, envie mais de savoir il y a pourquoi. des choses à dire. Bah, j'aime. Quand j'ai redécouvert le basket, je voyais beaucoup de gens, notamment des gens de trash talk, je n'arrivais pas à comprendre. Ils s'énervaient contre les Ouais. gens blessés, comme si c'était de leur faute. Et au début, je comprenais pas. Et après, j'ai compris, quand ça arrive beaucoup, c'est peut-être un peu de la faute du gars quand même. Et après, ça y est, j'ai compris. Là, Joel Embiid, il est passé au nombre de blessures au-delà de je suis triste. Maintenant, j'en suis dans allez, tu arrêtes. Et puis j'avoue que toute l'histoire avec l'équipe de France, ça m'a déjà enlevé ce truc. Il a piqué un MVP à Jokic et ça lui a coûté sa carrière. Allez, tant mieux, c'est mort et tout. Je suis triste pour Gershon, mais maintenant je me fous de sa gueule, c'est bon quoi. Il est insupportable, j'aime pas ses déclarations. Oui, en fait, c'est le Il est côté, détestable, le personnage est j'ouvre détestable. beaucoup ma gueule, mais quand ça compte, je suis plus là. Ouais. Et Playoff, playoff, je suis pas souvent là quand ça compte. Non, puis voilà, moi je pense qu'il y a un curse du MVP, c'est même sûr. Le dernier gars qui a été MVP et champion, ça fait je sais pas combien de temps. Ah, Jokic. Eh ben non, parce que c'est l'année Ah non, qu'il a c'est pas. 2022, c'est vrai. Eh oui, Voilà. et justement ça joue. Eh ouais. Parce que ça te donne la motive. Ah ouais, moi je l'ai pas. Je me souviens que Jordan c'était Malone une année, il l'avait vraiment dit. Il a dit ah ouais, t'es sûr. Bouge pas, mon gars. Ah, bah, tu sais quoi, je vais vérifier. Ah, mais c'est vrai ça, en vrai. c'est une bonne Je question. crois que c'est LeBron le dernier. Peut-être LeBron 2000 et encore une 2013. saison à Miami. Ouais, une des 2 années à Miami peut-être. Peut-être ou Curry, mais Ouais, j'étais en train de réfléchir à Curry, mais. Curry, tu Pas vois, tant c'est ça. assez rare. Je pense que les mecs ils se donnent à fond. Tu vois, par exemple là, ils sont en train de dire ça va pas être Jokic, ça va être Shai. Je suis très content. Je déteste Shai, le Casey. Prends-le mon grand. Shai sera pas champion. Il a mis 50 points hier. Il se détruit les genoux. Tous les jours à essayer de faire des performances pour choper un titre individuel. Prends-le, ton équipe sera pas championne. Et toi, Steph de Curry en conf. 2016, mais c'est l'année où les Cavs, et Steph Curry en Ouais. 2015, donc là par contre. T'as vu, il y a un curse. Steph Et où Curry. Steph Curry le prend 72 victoires, ils perdent. Et il l'est l'année d'avant, il est double MVP et ils sont champions en 2015. Jokic Ça chaque fait, année. ça fait 10 ans. Voilà. Ça fait 10 On va ans. voir qui est MVP cette saison, mais ça sera pas Embiid déjà. Putain, bravo, hein, du pif. Hein. Non, mais les prédictions Airball au début de l'année, MVP. T'as mis Embiid J'avais mis. Non, j'avais mis Doncic, mais mon pote il avait mis Embiid. Embiid Ah, ni l'un ni l'autre. hein. Tu l'as dit. Une chance sur deux, globalement, qu'on soit professionnel ou pas, de Oui, Ah, dire des ça, bêtises. c'est sûr. tu dis, il suffit de. Embiid, à quel point c'est un flop, sa carrière. Ouais, déjà, En vrai. est-ce qu'on est en train de dire que c'est fini? Oui, c'est fini. J'ai l'impression que c'est fini, en tout cas au niveau qu'on attend d'Embiid. On est quand même en train de, Embiid. globalement, de dire dans les médias américains, Philadelphie pourrait dire c'est bon, raison médicale, Retraite. le contrat, on le Ouais, cut, quoi. Parce que j'ai vu son contrat là, juste avant de démarrer l'émission. Ouais. À partir de l'année prochaine, le mec se Qui prend. va se retrouver 5 bientôt dans les pages de Ah, on va être contents, nous. On va la voir. Bienvenue Alors, avec à les Monaco, Nations. tu as Tu voulais la France, Joël? Tu vas la voir, la France. Allez, viens à Lasvel, avec Tony. Viens à Lasvel. tu ouvres au début, Viens au tu Maccabi. as tu as les joueurs clés, évidemment. Les futurs joueurs Euroleague. Ce serait drôle. Donc tu as les Fresh Faces pour l'année prochaine, Ah, voilà, voilà. Joël. Joël il sera là. C'est pas je t'attends. En Tu seras 65. avec Evan Et- Fournier et qui c'est ça, Wade Baldwin. On n'est pas Et- sur une Fresh Emma Faces, Walker. mais, Rends le passeport, Joël. Rends le passeport. Il est aussi français que Bien vous et sûr. moi. Hein. Il Bien a sûr. eu le Il a son- passeport. Bien, ouais. Et il l'a eu, c'était pour jouer. Il l'a eu, il a dit non. En vrai, c'est bien joué, tu les as bien niqués. Bravo. En vrai, si sa carrière est terminée maintenant,
Ouais, flop. C'est un Non. flop. Pas de Moi, flop. Là, imagine on apprend cet été, ou même là dans une semaine, malheureusement la carrière Non, d'Embiid est c'est terminée. pas un flop, c'est que toi t'es déçu parce que t'en attendais plus. Mais tu peux pas dire qu'un mec qui a eu un MVP est un flop 7 fois Bah, All-Star, Parce que deux regarde fois comment meilleur il l'a eu. scoreur. Regarde comment il l'a eu. Chaque année, il a à 2 doigts de le prendre à Jokic et il fait rien. Toi, tu Une dis- fois, il l'a, il se fait tout pour l'avoir. Je me souviens que déjà au moment où il l'a, les Sixers commençaient à être un peu pourris. Alors ça aussi, il faudra m'expliquer le timing du MVP, c'est insupportable. Le MVP, c'est après le dernier match de la saison, point. Parce qu'après, des fois, il y a des mecs qui sont quasi éliminés, ils ont le MVP. De la saison régulière, Ouais. tu parles. Mais c'est horrible. J'en ai marre. Je comprends pas ça, les Américains, j'ai jamais compris leur. Ouais, Toi, tu voudrais que le MVP soit à la fin des playoffs Ou Mais non, mais juste on s'en on fout. l'annonce le lendemain de la saison régulière Là, ça va tellement vite l'actu NBA que quand tu es dans les playoffs. Moi, je me souviens une fois, Embiid l'avait gagné. Il venait d'être nul 2 matchs de Oui, suite parce qu'il en l'annonce à la fin playoff. du et t'es premier là, tour mais ou un truc qu'est-ce- comme ça, Pourquoi ouais. tu lui donnes à Stoka? Ça va trop vite en NBA, Ouais. on s'en fout. Et tu voyais bien que c'était important pour lui, il en a pleuré et tout. Et derrière, il fait rien. Et moi, les joueurs qui sont plus en mode individuel que d'essayer d'avoir le titre. Mais par contre, tu dis, il le prend à Jokic. Enfin, tu peux le tourner dans l'autre sens aussi. Il en aurait peut-être 3 ou 4 s'il n'y avait pas un mec dont on a fait un croisement génétique avec Chamberlain, Magic Johnson et Oscar Robertson Et Larry pour Bird. faire ce type qui est hors du commun. Ouais, non, mais Comme c'est sûr Curry, qu'il hein. pourrait. Non, mais attends, Embiid, c'est un joueur que j'aime. J'aimerais qu'il soit en forme, pour de vrai. Pour de vrai. Et puis rien que pour. C'est le joueur qui m'a le plus fait rire du monde parce que vous avez son explication de comment il a appris à shooter les 3 points. Non. Embiid, on a dit il dit ouais, j'étais nul. Et puis je me disais qui c'est qui shoot bien? Il disait putain, quand je vais dans les playgrounds, il y a toujours un vieux blanc qui shoot bien. Alors il a vraiment littéralement tapé vieux blanc shoot sur Risqué comme recherche. sur YouTube. Et il a dit j'ai étudié leur mécanique et c'est comme ça qu'il faut Il est shooter. tombé sur une vidéo de Georges Eddy. Ouais, c'est exactement Ça ça. se trouve c'est George depuis le début. À Chatou. Non, il me faisait marrer. En plus j'adore. C'est pour ça qu'il voulait le passeport français. J'aime bien les Sixers, ça s'est joué à rien. Hein. Ça s'est joué à rien, cette carrière, une blessure, Si ça avait tourné bien là, quand il y a 6 ans, Ouais, déjà, ouais, quand fin de la ils sont décennie à- 2010 là. c'est un tir cruel, je sais plus. Il y a un Oui, je sais Kawhi pas, Leonard. 14. Bah, Voilà, c'est contre les Raptors. Kawhi. C'est Kawhi. 2019. 2019, Voilà, là le tu shoot te de dis, Kawhi. c'est dur. Le shoot où il y a un marché départ et un marché arrivé. Oui, Ouais, oui, d'accord. oui. Et un dos de Ben Simmons aussi, quand même. Ouais, putain, ça Non, aussi. voilà, J'avoue, il s'est pas fait aider voilà. par Ben Simmons. ça, je suis C'est d'accord dur, avec voilà, toi. comme une carrière peut basculer. Mais Est-ce qu'on va- mais est-ce flop que- ou est-ce pas que dans 15 ans, on retient Joel Embiid comme légende des Sixers Non. Légende, non. Mais Légende, genre- c'est fort. Donc quoi Est-ce Donc on va le que redire si quoi ça s'arrête là, est-ce qu'il a son maillot retiré? Ouais, je suis quand même. Bah, je quand pense. même. Quand même. T'as quoi au final? T'as quoi là Un MVP. Un MVP. Un MVP. 7 fois All-Star, C'est 2 une fois meilleur finale- une scoreur. finale En vrai, t'as été MVP avec ta franchise, t'as le maillot retiré normalement. Ouais. 7 fois All-Star, Il n'y 2 a fois pas meilleur 1000 scoreur. mecs aux Sixers de retirer, quoi, à part Julius et Iverson. Iverson. Bon, après, j'imagine d'autres, hein, évidemment, de la légende des Sixers. Mais que je oui, n'ai pas, oui. Mais Mais en on vrai, il attendait va beaucoup jamais plus, en revenir fait. là. Il est mort, c'est un genou, c'est en sait fait. pas, on sait Est-ce qu'en pas, fait ouais. il y a un truc récurrent? Est-ce qu'on sait? Est-ce que c'est la faute à pas de chance? Est-ce qu'il a une éthique de travail dégueulasse? Je sais qu'il s'était fait pourrir par Maxime. Moi, je pense que c'est ça. Qui lui avait dit attends, t'es en retard, tu On l'avait fais vu, chier. on l'a vu quand même manger des burgers en Ouais. avant-match. Ouais, C'est mais pas Dwight le- Howard aussi le faisait. Et... Bah, En fait, t'avais- il est parti en Chine. et il est parti en Il est Chine. parti en Chine. Non, mais, Bravo. non, mais ça, la bouffe, il court tellement les mecs qu'il peut Oui, oui. éliminer Jordan, il mangeait des pizzas, Après, il fumait des voilà, cigares. Oui, oui. Après, tu vois, LeBron. C'est son physique aussi, en vrai, Embiid, d'être aussi lourd. C'est ça, en un fait, il grand est lourd. corps hein. Comme ça, Ah, c'est il y a pas une- On le facile. vidéo. comparait à Shaq. Il y avait une fille qui compare à Shaq quand il fait ses saisons à 34 points de moyenne. Il s'est dit que c'est Shaq. Non, c'est pas Shaq en fait. Shaq, il te domine vraiment. Embiid, il te domine pas. Il va pas en finale de Mais conf. oui, mais il avait quand même un petit shoot. C'est quand même un joueur qui Il devenait un vrai joueur, Ouais. très complet, il devenait une arme mais blessure. extraordinaire. Il y a une vidéo énorme d'un fan des Sixers quand Embiid se pète l'année dernière, juste après un énorme saut. Et il lui dit, c'est juste un mec face cam qui dit quelqu'un doit expliquer à ce type qu'il fait 140 kilos qu'il C'est n'a vrai qu'il pas court. à sauter comme si il était Jamorant. Tu es gros, il fait des trucs de gros. Il dit regarde Jokic, il se blesse pas. Parce que Ouais, il fait pas des court spin moves pas, dans tous les sens, ça il dit pour qui tu te prends? Regarde ton. Et en plus, il est pas dans la blague, il est furieux parce Oui. qu'il a encore perdu. Parce que les Sixers pour eux c'est dur. Parce Il y a que un bout de nerf.
Parce que là, ils avaient une très bonne équipe cette année. Il y a des gens qui sont quand même beaucoup trop investis émotionnellement. Oui, bah, Ça reste du sport. Ah, bah, c'est leur vie, les mecs. Hein. Prends un peu de recul. C'est hilarant. Mais c'est vrai que Nick Nurse, un bon gars comme Paul George qui revient, enfin j'y ai cru quoi, j'y ai cru énormément. Est-ce qu'ils n'ont pas les pires contrats de l'histoire, les Le Sixers duo Paul George Embiid en termes de blessures. C'est bon, Paul George a décidé qu'il se consacrait au basket et qu'il arrêtait son podcast. Ce qui est bon pour toi, ce qui est bon pour le tien. Tu vas tous c'est une tuer, ouverture. Tu as dit que les podcasts NBA, on va les abattre les uns après les autres. Et il restera que Airball à la fin. Non mais on s'est foutu de sa gueule hier justement derrière Ball parce que genre tu nous dis ça à la fin de la saison quand il n'y a plus rien à jouer, ils vont être contents. Non mais sérieux, ouais, c'est bon les gars, j'ai compris. Alors ça aurait été l'inverse. Ouais. Moi j'arrête le basket, les gars, je vais me concentrer sur les podcasts. Ah ouais, franchement, ça aurait été plus logique. Ça aurait été drôle. Embiid, ouais, décevant, en tout c'est cas. Voilà. triste. Moi, il me déçoit. C'est ça le terme, c'est pas flop, c'est grosse déception. On avait trust de process, tout va arriver, machin, pour qu'au final avoir. Ils avaient qu'à pas virer Jimmy Butler. Oh, je pense que ça change vraiment quelque chose. Bah depuis c'est le curse. Depuis c'est le curse. Depuis il se passe que des merdes. Moi, j'ai l'impression Je que me ça a toujours souviens été de comme ça. une phrase incroyable de Jimmy Butler qui les tue là avec Miami. Et puis il était avec Miami. Je sais plus, il les tue. Et il avait pris Tobias Harris à sa place, un truc comme ça. Ouais. Et il rentre dans les vestiaires, il tape partout, il fait Tobias Harris over me, over me. Et non, bah, c'est une franchise, c'est dur pour cette franchise. C'est quoi l'avenir des Sixers aujourd'hui maintenant? Tu vois, t'as plus, si demain Embiid il est plus là. En reconstruction. Oh. T'as quand même Maxi, qui est un Ouais, excellent Théo jeune Maxi, joueur. il est Tu reconstruis T'as avec Maxi. Gershon qui est bien malin sur le truc qui va être free agent la saison prochaine. Il a vu tout ça, il a dit moi j'ai fait mon trou les gars maintenant. Nickel. Magnifique. mais parfait. Gershon, parfait. regarde-moi Gershon. Tu ne joues plus. Tu ne te blesses pas. Ok, t'imagines, tu rachètes ton contrat, tu fais cette saison chez Setoka. Là, on est prêt à te donner 10 millions dans une franchise contender et tu vas te péter pour un match contre les Wizards où il n'y a rien à gagner. Tu ne joues plus, Gershon. C'est fini. Non, mais c'est pas C'est des possible. passes. Non, mais elle est tellement curse ce truc et lui, il a tellement pas eu de chat dans sa vie qu'il faut là, je veux qu'il ait un contrat. Je n'ai jamais autant voulu Oui, ça, qu'un millionnaire Voilà, ait plus de ouais, 10 millions. c'est vrai. Tu veux Ouais, voir c'est Gershon vrai, le dans gros. quelle équipe? Ah, je le veux chez des contenders. Je le veux. Je sais pas, je veux qu'il connaisse des playoffs, je veux qu'il ait une carrière à la Boris Et Dio, quoi. Est-ce que Gershon New York à Boston, Le retour la Redemption, Le retour. Gershon Redemption. Je sais plus comment ça s'était fini à Boston, si c'était, il y a eu une frustration ou pas. Moi j'allais te dire à Minnesota à la place de Julius Randle. Oui, pourquoi pas. Avec Non, ça Gobert, serait- t'as Anthony Edwards pourquoi en star, pas. ça te Ouais, fait un guerrier. Pourquoi pas. Ouais, Dans l'esprit, c'est pas con. Rudy, Un mec Et qui New mange York un mec qui mange moins le ballon aussi. Aussi, ouais. Ouais. Mais New qui est York- capable de scorer 100. New York, non? Ça peut être sympa. Gros marché. ça serait, il collerait à New Il York. collerait avec Thibodeau. Il C'est collerait un à- guerrier, il peut jouer autant qu'il veut. Là, il peut jouer 30 minutes, Gershon, pas de problème. Ah oui, Ah, mais bah alors avec avec Thibodeau, Thibodeau, faut c'est jouer- je joue 49, mais. Ouais, il est. Je le soupçonne de leur faire des pick-up games. Et après le match. Attends, mais j'ai vu un truc de Joachim Noah, ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Ouais. Joachim Noah, il parle d'une tournée NBA où ils vont dans, je sais pas, soit le Brésil, soit Macao, un endroit où tout le monde avait envie d'y aller. Et il dit j'ai toujours pas pardonné à Thib, il nous a fait faire un match alors que ça servait à rien. Qu'il leur a fait faire un entraînement avant un match d'exhibition qui servait à rien où il pouvait aller au Brésil. C'est un malade mental. Ouais. Je pense que le gars ne peut plus courir et veut voir des gens courir parce qu'il meurt, quoi. C'est son Ah, mais kiff. faut qu'il fasse gaffe parce que là, il a une bonne équipe. Si c'est pour les cramer. Il va le refaire. Et... Ils ont encore un Ça fait 15 ans pourcentage. qu'il fait ça de toute façon. Il va le refaire. Donc Joel Embiid, On va être cramé. quasi flop pour moi. Toi, t'avais dit. Non, bah non. Non. Écoute, c'est un mec. On peut Très jamais les décevant. tuer, ces gars-là. Si ça se trouve, l'année prochaine, il Oui, revient en et il plus. est fort. Oui, on parle évidemment à l'instant I. On parle pas. On oublie que sa carrière est un peu courte en NBA quand même. Je crois qu'il Bah, a 9 saisons quoi. Ouais, et 27 matchs en tout, hein, donc c'est quand même pas mal. Non mais genre en vrai, comparaison, je sais pas pourquoi je pense à lui, un Yao Ming. Un Yao Ming qui fait pareil, une carrière de. Oh, il a eu un MVP, tu me parles de Yao Ming. Yao arrête. Ming, il était leader des Rockets, le gars il faisait 20 points de Il moyenne. était leader des Rockets, t'avais Tracy McGrady avec. bah, Oui, Je veux non, dire mais qu'il quand était même, leader des Rockets. Yao, Et tu vois- pareil, il est pas passé loin d'avoir une super Yao carrière. c'était quand même un truc de fou, non? Mhm. Non, Embiid au-dessus, genre sans discussion Je possible. sais pas, moi, à partir du moment où il s'est fait dunker dessus par Nate Robinson, Yao Ming, dans mon estime, il. J'aurais besoin de me replonger dans la carrière de Yao Ming. Plein de gens. Non, je sais pas pourquoi je pense à Yao Ming parce que pareil, lui était à 30 ans gêné par les Parce que t'as faim et blessures. que tu t'es dit, je boufferais bien chinois, c'est ça? J'y pense. C'est des J'y ai pensé. associations très limite, Berkani, attention. C'est ton cerveau qui est très limite à penser ça, c'est pas le mien. Ce sera après l'émission. Ouais, après, oui, ça va être marrant de voir la fin de sa carrière où on le met dans les meilleurs pivots de tous les temps. Est-ce Ouais. qu'il est top 20? Est-ce Qui va aller en Chine?
En tout cas, il avait le potentiel d'être un joueur. C'est toi qui la donne. Ouais, c'est quand même vraiment dommage. Je lui chie dessus, mais c'est quand même ça me fait mal au cœur. Ouais, mais en même temps, il nous a chié dessus aussi, donc. Ah ouais, non, mais ce qu'il Rends a le fait- passeport. Ce qu'il a à la Et je me casse pas les couilles. ce qu'il a fait à la France, et même ce qu'il fait à son pays d'origine. Quand tu penses qu'il y a lui et Siakam, ils auraient pu faire un truc super. Ouais, ça, moi, tous les gens qui disaient oui, le Cameroun, c'est pas juste. On oublie que faut leur payer ces joueurs des assurances pour qu'ils puissent venir en équipe nationale et que. Ok. Oui, c'était peut-être pas. Oui, ils ont peut-être pas poussé. Ouais, à et fond. les infrastructures, tout ça, c'est pas On possible. connaît pas les dessous effectivement des discussions Ouais. avec le Cameroun, mais j'aurais préféré le voir avec le Cameroun à titre personnel. Qu'avec Oui. les États-Unis. Il avait rien à foutre au JO que les États-Unis. pardon. Ouais. Et en fait, j'aurais pas aimé qu'il soit avec la France et qu'on gagne parce Moi que. non plus. Bah, je voulais pas le voir avec la Déjà, ça aurait foutu. Déjà qu'avec Rudy et Victor, c'était le bordel. Si en plus il avait été là et qu'on gagnait avec lui contre les Américains, il y aurait toujours eu ce truc. Bah, c'est Oui, facile. mais- Embiid on a collé 40, c'est je suis pas d'accord avec ouais. toi. Bon. Non, il aurait dû être le coach. Je peux te dire que le voir se faire démolir Oui. en 2 minutes 12 par Victor Wembanyama au début de la finale olympique, Là, petit plaisir. ça faisait grandement plaisir. Ah ouais, Tu vois non, mais je comprends. Qu'est-ce qui nous accorde tous ensemble? C'est qu'on n'aime pas Joel Embiid. Non mais la conclusion c'est ça. Non, mais. Qui aime Joel Embiid? pas qu'on je l'aime veux pas, pas c'est que tu de- fais. Je m'en fous en fait. Voilà. Je m'en fous. Tu me Et une légende. Tu me procures rien. Donc 10 ans, dans 10 ans, qu'on dira, tu te rappelles Joel Embiid MVP? Non, je m'en fous. Non, mais je me souviens parce que je préférais Jokic avoir été énervé il y a 2 ans, mais enfin quand même, il m'a procuré des émotions ce garçon. Il a un côté, Je suis pro Celtic. un donc, côté un petit Sixers, faut peu pas les blairer. Shaq et quand même ce mid-range shoot et tout, il est quand même beau à voir jouer. Moi, Parle j'aimais d'Embiid. bien, j'aimais bien Ouais, le moi, voir jouer. l'histoire est belle. Enfin, faut pas oublier quand il arrive aux États-Unis et au lycée, allez voir les vidéos. Il fait des lay-ups derrière la planche. Il tire sur le panier alors qu'il est 2 mètres derrière lui le panier. Et il arrive en NBA, c'est quand même. Ça fait gagner des titres ça? Je crois pas. Ah, vas-y, je peux pas parler avec lui. Je crois passe au pas. quiz. Non, Il me casse les couilles. oui, bien, on va terminer. Hier au basket on joue ensemble, il me fait pas de passe. Là il m'aime pas dans l'émission. Faut dire qu'au basket, t'es pas très Stephen Curry, toi. Non. Il n'y a pas de passe, le tir à 3 points moyen, et puis. Balle de match, il perd la balle Alors- sur la remise en jeu. Peut-être qu'il a un côté Stephen Curry, il en prend 13 par match. Ah ça oui, ça oui. Il a un côté Russell Westbrook, tu vois. Ça va Russell. très vite au panier. Mais On Russell l'a fini. Westbrook l'année dernière il était vraiment nul. Ah, et là, par J'ai contre, la pas ses finition. pourcentages, mais derrière, chaque fois que je regarde Denver, mais c'est fou un joueur dont tu sais pertinemment quand il est ouvert que ça ne va pas Oui. rentrer quoi. C'est moi. Ça me tue de rire. Et il continue à lui faire confiance. À côté de ça, il a une super connexion avec Jokic. Il a un QI basket énorme. Moi, quand il était avec les Lakers, j'adorais le voir jouer. Mais qu'est-ce qu'il est frustrant, ce garçon. Il n'en met pas une Ah, dedans. j'avoue, Il c'est a une chaud. adresse Pourtant, catastrophique. il y a 10 ans là, quand il fait ses années incroyables, même fin au KC et tout. Mec, mi-distance, tu savais qu'ils sont pull-up à 5 mètres, ça rentrait tout le temps. Et Non, là, maintenant, il ça est ne souvent rentre ouvert. plus. Bah, tu m'étonnes qu'il est ouvert. Les mecs le laissent shooter. Bah oui, ils savent très bien. Ben Simmons, tu sais, c'est ouvert tout le temps. Pas de Mais problème. à côté de ça, quel joueur avoir dans ton équipe Est-ce que ce serait Par contre, tu pas vois, une moi je idée- retiens plus Westbrook qu'un Embiid par exemple en termes de legacy. C'est pas une idée pour le All-Star Weekend, ça, de faire un concours de shoot avec Ben Avec des Simmons, blocards. Russell Westbrook, avec. T'enlèves, oui, le concours à 3 points, mais Ouais, des mecs les tu plus prends- éclatés ouais, au c'est sol. le premier comme il y en a Voilà, qui gagne. ouais. À 3 points. Mais il est déjà à 3-4 mètres. Lancer franc. Mettez tes On est lancers. hyper mec. irrespectueux alors qu'on s'est vu jouer hier. Et bon, Alors que j'étais à 1 sur 24 hier. Qu'on a été tous globalement catastrophiques C'est vrai. pour la reprise. Mais bon. on peut pas juger Urbain parce que on l'a Moi, pas je suis vu pas jouer. bon. Mais Je suis pas bon. Honnête. Voilà. Basketique, c'est pas bon. c'est quand même génial de pouvoir poser son cul sur un canapé, critiquer des joueurs dont c'est le métier. et Alors qu'on être est payé pour nul à ça. chier. Mais c'est beau, c'est beau. Oui, mais après, les gens vont te critiquer, ils vont dire ton commentaire était nul. Ouais, ils ont- Ah, mais ça. puis J'ai ça jamais fait partie aimé de la vie. le côté. On dit à un journaliste, tu n'as pas fait ça, donc il y a que Jordan qui peut parler sur les gens, quoi. Et même quand lui il le fait, on va lui dire de toute façon c'est pas Après, ton moi équipe. j'ai un peu une règle, c'est en fait, quand tu critiques un joueur, faut être capable aussi de lui dire en face, tu vois. C'est-à-dire, si tu dis à un joueur c'est une catastrophe, Ça, c'est un c'est vrai. machin, c'est un bidule, mais si tu es capable de lui dire en face, pas de problème. Ouais, ouais. Si c'est dans le dos, tu vois, en mode vraiment je snipe pour sniper, c'est un peu moins intéressant. quand Ça même. c'est vrai. Après il y a un côté où tu peux lui dire en face, mais t'as pas envie d'être gentil avec les gens aussi, c'est normal. Mais c'est une règle que j'essaie de me dire en stand-up quand je fais des blagues sur certaines. Si je me dis, allez, je veux faire une blague sur des nains, je me dis s'il y a 3 nains en face de moi, est-ce que je fais la blague ou pas? Et si je sais que je suis trop mal de la faire, c'est que c'est pas une bonne blague. En face, Parce que- après. parce que tu fais que- Mais qui a dit que. Ouais, en face, c'est pas toujours en face, bien sûr. Après, la scène est surélevée, donc forcément. Merci. Non mais vous, moi là où je comprends pas les gens sur les réseaux des fois, c'est quand ils vous disent vous êtes pro telle équipe. Tout le temps vous vous tapez des ah mais toi de toute façon ça se voit que t'étais pro Monaco et que t'étais pas pro machin. Alors que non en fait, je vous le dis face, ils ne sont pro pour personne.
C'est Bah, ça. On commente le match. Moi, et point barre. ils peuvent, mais je le dis quand je le fais, quoi. Ce qui est difficile, pardon, c'est que tu suis le flot du match, souvent. Voilà. Donc des fois, oui, tu t'enflammes pour telle ou telle équipe. Oui. Sur un Monaco-Paris, C'est normal. demain, on va s'enflammer parce qu'il va y avoir une série pour l'une ou l'autre. Imagine Monaco est à -20 à la mi-temps, il gagne le match en remontada. Bah du coup tu seras dans l'enflammade de la remontada, donc tu vas être content pour Monaco. Non, mais Et, attends, et le même scénario si Paris le fait. Journaliste ou pas journaliste, Tu suis ton match, t'es moi, commentateur, le quoi. côté objectif en sport, c'est complètement idiot. Enfin, ça enlève tout le sel du sport, quoi. Il faut que tu sois content si une des deux. Alors, équipe de France ou une équipe nationale, quand tu commentes en équipe nationale, je peux comprendre le chauvinisme, quel que soit le pays. Ouais, Quand c'est tu ça. fais un club, demain je commente l'Alba Berlin Fener, je serais content pour les deux équipes s'il y a du beau jeu Tu en laisses fait. porter par l'équipe à domicile aussi. La salle t'emporte Oui, un peu. pourquoi pas. Mais Oui, ça ne fait pas de toi un pro de l'équipe. Ou de l'équipe. On l'underdog, s'en fout. c'est normal de kiffer quand un petit tape un gros, quoi. Aussi. Oui, pourquoi pas. Mais, Mais oui, mais de toute façon, des les gens qui commentateurs. disent sur internet vous êtes pro machin, c'est parce que eux sont pro l'autre truc. Bien sûr, et bien donc sûr, ils en ont marre. que- Ça nous est beaucoup arrivé dans les salles, je sais pas, Nils, l'an dernier. Tu vas dans une salle ou dans un club que tu as commenté effectivement 2-3 semaines avant, tu discutes avec les supporters. Oh, le commentateur était un peu pro. Oui, c'était moi. Mais bah non, en fait, j'étais pas pro truc, c'est juste qu'ils vous ont battu ou machin. Et c'est vrai que tu regardes les. On avait ça avec souvent Clermont ça. à l'époque. Tous les vieux me bassinaient sur le fait que Pierre Salviac, le commentateur du rugby de l'équipe de France et des championnats de France, détestait l'ASM, l'équipe de Clermont. Attention, hein, eux ils sont jeunes, Pierre Salviac. Non, mais je pense sais, que- mais c'est pour ça que je précisais. Et il nous C'est disait ça tout le temps. Et moi, je regardais Pierre Salviac, je disais, vas-y, dis une saloperie, ça, et je l'ai jamais entendu. Je sais pas d'où ça sortait, quoi. Je n'ai jamais compris cette légende, quoi. Ouais, c'est toujours pareil. Hein. T'entends ce que tu veux entendre. Absolument. Mais commentateur, ouais, c'est difficile. Moi, j'aimerais qu'il y ait plusieurs. Tu sais, qu'on puisse avoir La les VO. pros, les journalistes. Ah, toi tu veux qu'on ait les journalistes neutres, les journalistes pour un club, les journalistes Ah, pour l'autre et la VO. Moi, je pense veux que niquer tout le budget, en fait, de ce la sera, chaîne. ce sera l'avenir, je pense, sur les qui est plusieurs commentateurs. Bah, sur le League Pass, t'as Sur le League déjà Pass, plusieurs voilà, recettes. Tu peux mettre la chaîne nationale, c'est plus neutre. Voilà. La régionale. Ou Et c'est. Voilà, va il y a être- ça en ça, c'est NBA vrai. et c'est incroyable. Parce que pour le coup, là, tu regardes le match. Moi, je veux regarder le match de l'OM au MPSG et c'est Mohamed sur Web Eni, TV. et puis il Tu mets détruit. France Bleu Provence, voilà, à côté, et puis t'as réglé. Ouais, non, je sais. C'est un but du Mais PSG. j'aime bien Bon ce côté, but. quand même. Eh putain, but. Mais oui, tu veux pas un. Ah là là, moi, il n'y a rien de pire, c'est l'équipe de France. 4-0 pour l'Argentine, ils sont là, beau but, mais ta race. Non, non, on est censé être énervé. C'est vrai. On se fait une ou deux questions rapides NBA, et puis on passe au quiz, parce que je sais qu'ils ont très envie de jouer. Je peux me permettre une question qui n'a Ouais. rien à Ah voir. bah, du coup. vas-y, fais-toi plaisir. Toi, tu te prends des fois des cartouches sur les réseaux quand tu fais des blagues ou Ouais, tout le temps. comment tu réagis par rapport à ça? L'insulte. L'insulte et la dépression. Insulte, Voilà. ouais. Alcool, Et l'alcool. bien sûr. Voilà, évidemment. Mais l'alcool avant. Non, L'alcool avant tout. Ça vous fait un point commun Un point commun, non, l'alcool. moi j'ai une maladie, je lis tout. Ouais. Et Ça, c'est fait, ça. je réponds, je suis pas vexé quand c'est. Je suis vexé quand c'est vrai en fait. Quand moi-même j'étais pas. Mais c'est très rarement justifié. Et après, j'essaie des fois de répondre. Et alors, ce qui est hallucinant, qui arrive souvent, c'est que tu réponds à un type et puis il s'excuse en disant mais je pensais pas que tu le lirais. Oui, je t'adore, ça, en fait. Ça, c'est arrivé Pourquoi tellement tu- de fois. Pourquoi tu l'as dit Ouais. alors Ah, mais, oh, je pensais pas que tu répondrais, merci beaucoup. C'était super le match. Bah, en gros, pour t'insulter ma mère juste avant. Ouais, non, mais parce que voilà, ça c'est. Et du coup, des fois, j'arrive à comprendre. C'est que c'était tellement rapide en fait. C'est tellement. Je sens ça là, je le fais. Moi, j'ai eu des gens, ils font ça. Et juste après, ils s'en foutent. En fait, ils s'en foutent 10 minutes après, ils sont plus dans cet état d'esprit. Mais Ils sont ça partis reste. critiquer quelqu'un d'autre sur une autre page, Mais généralement. voilà, je c'est des haters. pense pas que les gens lisent. Mais ouais, ça me passionne quand même. Ok. J'arrive à comprendre. C'est la magie des réseaux. Hein. Si jamais il y a en finale NBA le numéro 1 de l'Est contre le numéro 1 de l'Ouest, Cavaliers contre Thunder, Ouais, tu es ouais. pour qui? Tu regardes déjà Je suis pour le foot. Pour PSG Liverpool. Non. Je suis pour merci, à la saison prochaine dans le Non, podcast. J'ai mon beau-frère, il aime les Cavs, voilà. Je suis pour les Cavs. Par Mais en sympathie même temps, si familiale. les Cavs gagnent sans LeBron, ça me saoule aussi. Ça serait bien qu'il ait juste ce titre historique. Ah ouais, toi tu veux laisser les Cavs ouais, de LeBron, quoi. je Tu veux suis pas pour- qu'il y ait je suis un... pour un match nul, en fait. Non, j'aime aucun joueur. On Je est veux que les pour le. deux équipes perdent. On est J'aime pour le aussi duel. j'aime Darius Garland. Et après, Chet Holmgren, vu que c'était le concurrent de Victor, je peux pas le saquer. Oui, J'ai personne qu'une peut le- hâte. Alors j'ai acheté toutes les poupées marabouts. Alors s'il y en a un que je veux, des thromboses sur tout son corps. Une thrombose pour Chet Holmgren entière, je le déteste. Ça tu lui dis pas en face. Quoi? Ça tu lui dis pas en face.
C'est comme les nains, on n'est pas en face de toute façon. Il me voit pas, il me voit pas. Non mais oui, mais moi c'est pour ça qu'on dit pas trop de mal des joueurs français effectivement. Et c'est ce qui me libère vachement sur le ton qu'on peut avoir sur Airball, c'est que effectivement, c'est des Américains, ils sont millionnaires. J'espère qu'il n'y en aura pas un jour qui sera traduit, tu vois. Voilà. Joël parle français, donc bon, ça m'embêterait. Mais ouais, je suis content de pouvoir les. C'est le côté marrant de pouvoir les insulter, quoi. C'est Airball, l'Atlantique qui nous sépare. Quoi. Oui, voilà. Et puis des quelques millions d'euros aussi, quoi. c'est un magnifique océan qui nous sépare, Nils, des Américains. Est-ce que on peut faire un petit peu la pub de ton podcast avec Axel. Axel, voilà, je savais bien. Axel, qui bossait à la base sur France Bleu, qui avait une vraie voix de radio et puis qui a le côté Oh. un peu journaliste du truc, quoi. Un grand homme de France Bleu, Fred. D'accord. 15 ans de France Bleu. Ah, C'est pour ça que j'ai fait citer France Bleu Provence discretos tout à l'heure. Ouais. Pas chez moi, mais Non. Non, moi, c'est le France Berne. Bleu Auvergne. J'ai écouté les matchs de l'ASM souvent, du rugby. Et donc, c'est toutes les semaines, les lundis, ça dure 1 heure, c'est sur toutes les plateformes audio et sur YouTube. Et on dit énormément de conneries. ça c'est pour le basket et pour le côté. Et alors, le stand-up, Ouais. Urbain Stand-up sur tous les réseaux. Voilà. Et puis, je prépare mon 2e spectacle bientôt à Paris. Il y a urbainstandup.com, vous avez toutes les dates. Et puis, il y a, franchement, entre tout ce que j'ai posté sur Instagram et sur YouTube, beaucoup de sketchs. à Ouais, il y a de raconter. la matière. Voilà, scrollez, attendez les fois où quand je suis en face cam, c'est comme un commentaire, c'était un truc sur le moment. Des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Quand j'ai un micro dans la main, ça a Il y a eu été. les travaux de tes voisins hier, Voilà, avant-hier. voilà. Ça a été Regardez plus ça. réfléchi. Regardez les trucs où j'ai un micro. On a senti juste la frustration de dire s'enculer, les voisins font du bruit. de Ah ouf. ouais, c'est bon. Non, mais ça fait pareil. Et sinon, il y a des podcasts, j'en ai plein. J'ai aller Beaucoup sur de ma page, podcasts. j'ai 6 podcasts. Voilà. Ça fait beaucoup 6 podcasts pour un seul homme quand même. 6 podcasts, un spectacle à écrire, c'est pas mal. Et oui, mais Journée quand bien on n'aime remplie. pas les gens et sa femme, et ben voilà, on a envie de dire. Non, mais c'est cool. et encore, j'en ai pas sur la musique, j'en ai pas sur les mangas, j'en ai pas sur Il y a encore de quoi faire. le cinéma pour adultes. Je pourrais en avoir pour toutes mes passions. Hein. Pour toutes tes passions, mais c'est pas mal. Il y a un créneau à apprendre, il n'y en a pas en français sur Non. le cinéma pour adultes. Non. Pas de podcast en France. Ah, il y a la Tu me parais que t'es bien renseigné. sur Canal. Ça, non, il y a la chaîne Twitch de notre ami le Goat. Adèle Laurent. Non, Ravius non, Ah, l'acteur français. Manu Ferrara. Manu. Ça, bien sûr. Voilà, qui associe tout la culture geek avec les figurines de One Punch Man et tout, sauf que il a aussi mes étoiles de la planète. Donc les mecs sont en train de dire mais donc il y en a un qui sait faire. Apprends-nous. Mais donc oui, j'ai un podcast sur le ciné avec Dedo qui s'appelle Fucked Up Movies, un podcast débile qui s'appelle Plutôt Caustique avec mon ancien pote de Topito, un podcast avec 2 collègues stand-uppers qui s'appelle Podcastos avec Pierre Thévenot et Franjo, Airball, et voilà. Et de temps en temps invité au Floodcast. Et je suis maintenant régulier au Floodcast, ça fait 3 fois, je suis très content, et à chaque fois que j'y vais, c'est tellement populaire c'est le une Floodcast machine, que, donc, incroyable. déjà je suis content de les voir. Et Adrien Méniel viendra sur Airball dans pas longtemps, joue à la Très Hoops fan de Factory basket, avec ouais. le groupe des comiques, et on est allé voir ensemble Paris, ce club dont je me souviendrai Anadolu jamais. FS. Voilà. Avec Vincent Poirier. est-ce qu'on pourrait avoir un podcast Airball sur l'Euroleague, le Final Four par exemple? Ouais, je pense qu'on va suivre cette année parce que je te dis vraiment, on arrive à la phase où l'Euroleague ça va être bien, la NBA c'est pourri. Ça va se croiser non. parfaitement. Alors Non, le mais en Final plus- Four c'est pendant les playoffs, hein, c'est 23-25 Ok, mai. ok. Mais je suis Mais quand même bon, un idiot de pas regarder. Oui. 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 Non, il faut que, Mais il faut il faut que je le suive. Il faut que je suive. Il faut que je me choisisse une. Bah écoute, ça va être les Français, puis après Voilà, l'équipe surtout avec 2 des équipes. vannes. Normalement 2 équipes françaises en Il playoff. reste des Français au Real. Alors, plus français, ouais. Bon, Ils sont tous partis, c'est vrai. Fabien Cauzard qu'on aura la semaine prochaine qui est parti à Milan, Gershon en NBA, Vincent Pour Poirier. Virtus. Dans ton Regardez club. Isaiah Cordy. Mais en playoff, tu vas avoir Evan Fournier et Moustapha Fall à l'Olympiakos. Ouais. Tu vas avoir Paris et Monaco, on espère. Tu vas avoir peut-être un Peut-être Sylvain Ni- Francisco aux Peut-être Algaris. Nilikina au Nilikina aux Partizan. Partisans. Voilà, il y a. Mathias Le Sort malheureusement blessé, Il va revenir. qui va peut-être revenir sur les playoffs. Et, au Pana. et l'Eurobasket. Non, par contre, c'est vrai que je suis tellement fan de FIBA, moi. Je rate jamais un match. Juste avant le quiz, Eurobasket, sans Wemby on est champion quand même. Ou Je attention. suis content qu'on puisse travailler sans. Ouais. J'espère qu'ils vont justement que Rudy, que même Evan, pas sûr. Oui, ou alors peut-être Rudy Evan, était pas Evan, c'est sûr, sa il nous a dernière. fait un Rudy. petit article, là, Non, mais ça serait bien que juste on en pas sûr qu'il profite soit là. pour faire les jeunes qui bossent là. Ok. On le prend. Genre Sarr, Rizaché, Ouais, voilà. t'en tous profites, tu les fais monter. Voilà, faut faire monter tous ces gars histoire qu'ils soient prêts pour les. Koulibaly.
Et oui. Koulibaly très fort. En vrai, Wembanyama n'est pas officiellement out. Non, pas du tout. On ne sait pas trop comment il peut revenir. Est-ce que les Spurs vont lui dire, mon grand, Oui. t'as une carrière à faire, l'Eurobasket c'est bien sympa, mais C'est vrai. octobre. Ouais, sais est-ce pas. que c'est le titre qu'on veut? Non, mais maintenant il y a un petit peu ce côté Parce que Coupe du maintenant, Monde au basket. Est-ce que c'est le titre qu'on favori, veut? quoi. Moi, je te dis tout de suite. Oui, Oui. l'Eurobasket, on l'a pas Ouais. assez gagné. On l'a gagné une fois. Ouais, non, Donc, moi, j'avoue j'en veux. qu'au Ça fait final, 12 ans, le palmarès de la génération Parker est quand même assez... C'est frustrant, Frustrant, quoi. exactement. Pas On a décevant, que mais ceux frustrant. 2013, Ah, là, mais on se tape la meilleure génération espagnole de l'histoire. Non, c'est la Coupe du Monde juste après Parker, où on perd contre les Espagnols, alors qu'on 2014. craquait tout le monde et c'était même pas les meilleurs. Ça, là, elle est très dure. Il y en a, ouais. 2014, non, on perd pas contre l'Espagne. On de- gagne contre l'Espagne. Par contre, la Serbie en 2000. Voilà, c'est ça, on perd une Ouais. connerie. Par contre, la Serbie en Non, 2000. l'Argentine. Non, il y a une Coupe du Monde qu'on perd contre C'est l'Argentine. 2019, l'Argentine, effectivement. Ah oui. Où on tape les États-Unis en quart. Ah ouais, putain, ouais. Ça, c'est frustrant. Avant Mais de oui, faire, non, je vais être à fond pour ce tour, ouais. Avant de On faire note. bronze contre l'Australie. Ouais. Mais les JO, j'ai pas de frustration. Franchement, il n'y a aucune Non, année où on on a pouvait aucune vraiment frustration. taper les ricains. 2028, on verra. En vrai, c'est gagné. Être à deux doigts de taper les ricains, c'est gagné. Bientôt, en 2026, quand ils Tellement ont... français, ça. Mais non, mais c'est vrai. À cette époque-là, c'était vrai. Oui. En 2026, de toute façon, on est encore en mode t'as raison, c'est ce côté. On les déteste pas. Et on n'a pas le sentiment qu'on peut vraiment les taper. Et même, limite, je te dis, les avoir tapés, ça aurait tué la legacy de LeBron, de Curry, de tout le monde Donc, pour le basket mondial. Tapons-les chez eux en 2028 Voilà. avec un En Wemby en double 2028, MVP. Quand eux, leur équipe, ce Avec Cooper sera Flag, là. Tatum, En Edwards, Flag, machin, hein. Il n'y aura pas... là, on va parler. Tu voulais pas combattre LeBron, c'est tout. C'est tout. Non, mais Gershon l'a postérisé. ça aurait c'est été pas- contre le basket, en fait, cette Ouais. victoire. On n'a pas le niveau, on n'avait pas ce niveau-là. Alors, moi, ça m'emmerde parce que je serai pas dans la salle en 2028. A priori. Sans eux. Pourquoi? Tu peux te faire un délire de ouf et te dire viens, on va à Los Angeles, on se fait les JO. Hein. Oui, je peux faire un chèque de 15 millions d'euros directement pour aller à Los Alors, Angeles. Los Angeles, je connais Il y aura encore la Trump. famille de ma meuf, tout Il y a aura failli encore cramer. Trump. Si ça se trouve, ça sera même pas Los Angeles. Si ça se trouve, ça va être délocalisé à On va Limoges. parler politique. Ouais, non. Trump, on Les sera. JO à Limoges, je pense que personne n'est prêt. Clairement. Bah non, mais à Los Angeles, il restera peut-être plus rien en 2028. Pas faux. On On passe au verra quiz. ça plus tard. Vous voulez passer au quiz? Moi, je veux passer au quiz, à titre personnel. Messieurs, voici le quiz du Squeak Talk. Messieurs, on passe au quiz. Je vous rappelle les scores après les magnifiques vignettes Panini que tu nous as fait découvrir tout à l'heure, Urbain. Ouais. 2 points pour Urbain, 2 points pour Nils, 1 point pour Faisal, qui Oui. part en retard dans ce quiz. Quel est le thème du quiz aujourd'hui, Nils, toi qui aimes deviner? Les équipes en verte en Euroleague entre 93 et 94. J'y ai pensé, mais c'est pas Est-ce ça. qu'il nous a pas fait un moitié des jeux de mots, des blagues Il y a peut-être un truc sur l'humour. parce que Ouais, je on pense va qu'il y a être un sur truc de l'humour. On va être sur de l'humour C'est du jeu de aujourd'hui. mots, c'est du jeu de mots. Il va y avoir du jeu de mots, du Je, joueur savais, jeu de je mots. savais que Urbain voilà, n'était pas au fait des dernières actus Euroleague forcément. Bien sûr. Donc, on a joué avec l'humour. Ça nous arrange aussi. Pour hein, vous que- mettre dans le bain de ce quiz, Oui. par exemple, pour vous faire comprendre un petit peu avec quoi on va jouer. Dans combien de matchs NBA, Mickaël Gelabal a-t-il pu dire j'ai la balle? Ça commence bien, il y a 12 questions. Eh ben, j'aime beaucoup. C'est quoi? C'est le premier quiz où je m'en fous de gagner. Je vais juste attendre les Juste questions. passer un bon Mais non, moment. mais si tu veux, c'est bientôt, ça reste une question de basket. C'est une vraie question basket. Dans combien de matchs NBA, Mickaël Gelabal Alors, a-t-il pu dire j'ai la balle? Combien de matchs NBA disputés donc par Mickaël Gelabal pour cette le première gars. question du quiz? Oui. Je précise, c'est la première question, donc c'est une question pute. 1 point pour Oui. celui qui est le plus près, Oui. 0 pour les autres. Bien et sûr. 2 points si vous tombez pile poil Pour le sur juste prix. nombre Ouais. de matchs NBA de Mickaël 2 points sur des Gelabal. pile poil, C'est mais des pile 1000 poil. points sur des. De ouf, on gagne le quiz tout de suite. Attendez, Trois. j'ai quand même 10 questions à poser, mais c'est il vrai, y c'est a vrai. un peu de suspense. Alors, sinon, dans combien de matchs NBA Mickaël Gelabal a-t-il pu dire j'ai la balle? Ok. Messieurs, il va falloir Ouais. Ah, c'est. En vrai, je fais comme si je réfléchissais alors que c'est Retourner du dans pif pas longtemps. total. Ah, faut on dit Ah ben, on va attendre On va que tout le monde retourner. écrit, puis on va retourner tranquillement pour Ah, d'accord. pouvoir- moi, je on pensais que j'allais t'en tout prie. dire. Voir à l'image Alors, aussi. Je le mets plus fort. Je le mets plus. puisqu'on est à la fois sur des plateformes audio et à la fois sur YouTube 37. Ah évidemment. ouais, il a joué beaucoup plus que ce que je pensais. 37 Non, pour Urbain, c'est- 88 pour Faisal, 160 pour Nils. Le point sera pour Nils. Car Mickaël Gelabal a joué 145 matchs Ah. NBA. 109 à T'as Seattle, vu? Il a dit mais non, pas autant. 109 à Seattle Alors, entre attention. 2006 et 2008. Je l'ai totalement sous-côté. Ouais. Et 36 à Minnesota en 2012-2013. Deuxième question. Puisqu'on parle d'humour, Ouais. on va parler de Peter Joke.
Peter Jok, qui est un Oui, soudanais, joueur Voilà. soudanais qui a joué à Cholet. joueur sud-soudanais, qui dans quel club français Là, on est sur ma cam. Là. Ah, merde. Cholet, le Soudan, c'est C'est, vraiment. Voilà. qui est du coup- Dans quel club basket. français, créé en 1975, Bah, Peter Jok a-t-il évolué? merde, du coup, je vous ai. Est-ce qu'il a joué A à Cholet, Putain, B à Nanterre, pourquoi j'ai pas fermé ma gueule C à Strasbourg ou Ouais, D mais- à Limoges? Ça n'est pas facile. Tu as écrit ou pas? Bah oui. Oui, je. Cholet, T'aurais pu dire que Cholet je ferme ma gueule, en et fait. Cholet, tu as pas fermé ta gueule, Faisal, donc tu as donné un point à tout le monde. Voilà. Et moi, j'ai pas le droit d'un point Bah si, Ah, quand un même, point à ça tout le va. monde. Tu es compris dans le tout le monde, hein. Est-ce qu'on lui retirerait pas un point pour. Non, mais ça va, t'as déjà 2 points de plus que moi. Non mais, tu vois, il voulait faire le malin. je voulais Oui, faire le malin, oui, j'ai je connais fermé le ma joueur. gueule. C'est Parce un que quiz franchement, Faisal, on j'ai se bien tait, on fermé dit ma gueule. rien. Parce qu'on n'aurait jamais trouvé. Moi, j'aurais pas trouvé. Bah non, t'aurais pas trouvé, mais... Urbain et. Moi, je le savais, mais après, c'est chacun Voilà, son ça- délire. Chacun son délire. Ah, j'ai le seum. Non, mais ça m'apprendra. Comme au basket, faut que j'apprenne à faire des passes. Non, moi, quand j'ai l'info, je dis pas. Tu vois, je commence ma question. Attends que je finisse. Oui. Tais-toi. Oui. Sinon, t'avais un point, tu revenais. Là, Nils est toujours en tête avec 4, Urbain 3, Faisal. J'ai appris la leçon. Vrai ou faux? Ouais, je déconne. Est-ce que Nikolaos Père-et-Fils a joué en Euroleague? Tu peux répéter le nom? Oui. Vrai ou faux? Nikolaos Père-et-Fils. Est-ce que les deux ont joué Ah. Ah non, c'est son nom. Parce que son C'est nom, Père-et-Fils. Son nom de ok, famille, c'est c'est ça, la Père-et-Fils. vérité. On joue avec les noms de famille un petit peu. D'accord, On a eu d'accord, Michael Gelabal, on a Peter Jok. On a désormais Nikolaos Père-et-Fils. Est-ce que vrai ou faux? Nikolaos Père-et-Fils a joué en Euroleague. Il y a 3 vrais ou faux. Hein. J'ai été chercher des noms. Plaisir. Ça arrive. C'est bon? Ouais. Nikolaos Ça doit être Père-et-Fils. vrai. C'est vrai pour Urbain, c'est vrai pour Nils. C'est complètement faux. J'ai complètement inventé Ah, ce Nikolaos Père-et-Fils. On va vraiment de chance sur 2 là. Bah, c'est dommage. C'est dommage, si tu l'avais l'air très sympa à jouer. Vas-y, il fait Maxi Penny, c'est tout quoi. Parce que c'est inventé. T'es gentil dans tes jeux. Attends, c'est peut-être un suivant, c'est peut-être un suivant. Attends, il y aura une question dans ce quiz qui te fera plaisir. Vrai ou faux? Grégory Crucifix a joué en Euroleague. Bon, bah, Le prénom Vrai ou faux? Grégory Crucifix a joué en Euroleague. Nikolaos Père-et-Fils, c'était faux. Est-ce que Grégory Crucifix a joué en Euroleague? Vrai pour Nils, vrai pour Urbain, faux pour Faisal. Bah, cette fois-ci, c'est Nils et Urbain Ouais. qui ont la bonne Il y en a réponse. forcément un de vrai. Ah, Il a je joué me dis, 2 c'est- matchs. Il était peut-être chaud. Il avait peut-être des idées. Il a joué 2 matchs avec le Spirou Charleroi en 2000-2001, Oh. Et les Belges probablement. Attends, ça s'appelait vraiment le Spirou Charleroi Oui, ça, oui. pour la BD? Franchement, je pense oui, que oui. c'était ça. Ça doit être le. Ok, Ouais, magnifique. c'est beau. Mais ils avaient genre, ils avaient Le logo, c'était le. C'était le chapeau, le C'était le chapeau de Groom, ouais. ouais. Ah ouais, ok. Putain. Ouais, ben. Et on se demande pourquoi le basket européen est derrière le basket américain aujourd'hui. Ouais. Non, non, mais tu vois, Un ça j'aime bien parce que c'est quand même un truc cool de la culture belge. Pas Spirou. faux, ouais. Non, non, moi ça me va. Ouais. Un point sur le score, Fred Ça fait 5 pour Nils, 4 pour Urbain, 3 pour Faisal. Noté. C'est bon? Oui. Et enfin, vrai ou faux? Coco Archibong a joué en Euroleague. Il n'y a pas eu de Nikolaos Père-et-Fils, il y a eu un Grégory Crucifix. A-t-on eu un Coco Archibong en Euroleague? Vrai ou faux? Moi je dirais qu'il a joué en NBA. C'est faux. Ah, Corbin, on c'est répond faux, tout pareil. et c'est vrai pour Faisal. Bah, c'est point pour Faisal. Ah. Merde. Coco Archibong a joué en Euroleague. Moi, je me suis dit que c'était vraiment le genre de truc que tu pouvais inventer ça. Bah oui, c'est pour ça. J'ai- Non, non, moi je me suis dit, hésité. le gars existe, mais il a joué. Oui, aux genre États-Unis. vicieux. Non, Fred, c'est Il a pas joué un mec 43 matchs avec Pau en 2003-2004, Oh, avec, Ah avec Bon, ça, Bamberg ça, en 2005-2006 et avec Gdynia en 2008. Coco 2009. Archibong, on est sur vraiment un C'est- nom très marrant. On dirait un méchant dans Donkey Kong, quoi. C'est exceptionnel. Pas mal, j'aime beaucoup. Continue à jouer avec des noms rigolos. Question pour un point, question de rapidité. Vous pouvez poser la tablette. Ah, rapidité. Ah, ça fait longtemps ça. Tu vois, j'aime bien changer. Ouais, tu nous fais plaisir là. On cherche un joueur qui est né le 16 novembre 1999. Il a donc 25 ans. Enfin, 24. Il a été drafté 44e en 2019 par le Miami Heat. Il a ensuite jamais joué au Miami Heat, il a joué aux Denver Nuggets de 2019 à 2022. Evan Fournier 2019 à 2022, Denver. Et puis la date de il a naissance. plus que 26. Ouais, ouais, Fournier bon, à 30 ans, mais. Après Denver, il va C'est jouer chouette. à Orlando de 2022 à 2023. Depuis 2023, C'est un français ou pas du tout? On sait pas. je l'ai pas dit. Non, mais c'est qu'il a un nom marrant. Il n'est pas français. Et il a un nom marrant. Faut penser à un nom marrant. Mais en Euroleague. Il joue à Phoenix depuis, 2023, pardon. Il y a un nom marrant. Ah, C'est pas Maxi Pénis.
Bol. C'est Bol Bol. Ah Ouais. non. C'est Bol Bol. Très bien joué, Romain, de ta part. Il est 44e Bol Il Bol. fait 2021, il a une double nationalité américaine et sud-soudanaise, et c'est le fils de Manu Tebol. Et il est Bol Bol. aussi bon que Victor Wembanyama selon Shaquille O'Neal. Oui. Ouais. C'est Seul- pas exactement Quand- ce qu'il avait dit, mais c'est vrai Mais qu'il pas en a loin. remis une couche. Il veut pas. Si Il au veut All-Star pas Game, je crois admettre que sur une que- action, il a dit OK, Bol, il fait pas ça. Il fait pas tout ce qu'il fait. mais bon. Faisal 4 points. Urbain et Nils sont à 5. Yes. Tu vois qu'il est gagnable ce quiz. Ah bah la question NBA, je l'ai pris. Bravo. Tout n'est pas une question de taille. Enfin, c'est ce qui paraît. Donnez-moi quand même Un peu quand même. combien mesure Nikos Zizis, le meneur arrière grec, vainqueur de l'Euroleague Ah, t'es sur bon en niveau. 2008 Attends, avec le t'as dit CSKA meneur à Moscou. Meneur arrière grec, vainqueur de l'Euroleague en 2008 avec le CSKA Non, à mais il y a Moscou. un indice, meneur, ils sont plus petits Oui, quand même. donnez-moi On a une la fourchette. taille de Nikos Ok. Zizis. S'il est petit et qu'il a un nom marrant, c'est. Il était meneur et arrière. Donc il n'est pas Qui est poste minuscule. 1-2. Allez. La taille de C'est Zizis. un avantage, il fait des fiches pour commenter les matchs. Donc il. Nikos Zizis, Ah, à par l'époque contre, il de n'est pas, Nikos il est pas dans les Zizis, hein. fiches. Hein, Ouais, mais il sait. Ça part en Non, 1,93 pas du tout. ici. Ah bah. Même 1,93, chose. 1,93, 1,91. Ce sera un point pour Urbain et Nils. C'est un people. 1m97. fait le coup Ah, de- Là, j'avoue que c'est bizarre. Ah, il quand est même. grand. Parce que autant on est les mêmes vrais faux, mais là 1,93 chacun. Combien il fait? C'était donc 1,87. 1m97 de Zizis. Il est grand. Ah, ça fait beaucoup de zizis, ouais. Puis il est long, Zizi. Je savais que ça vous plairait Excellent. comme question. Attention, Il a jamais Faisal. joué à les fesses. Il va falloir rapidement. Zizis, À les fesses. Non, mais il jouait dur. Zizis. On les a toutes faites. C'est bon, on peut y aller. non. Non, mais on n'a plus le temps. Ça va arriver. Vrai ou faux Oui. Quinn Cook et Chris Boucher ont joué ensemble aux Golden State Warriors en 2018. Quinn Cook Ah, par contre, il peut être et vicieux. Chris Boucher ont-ils joué ensemble aux Golden State Warriors en 2018. Il reste 3 questions dans ce quiz, elles valent toutes un point. Et ça, tu peux revenir. Moi, je l'attends C'est en fou. faux, Ouais, c'est faux, c'est faux. Pour moi, C'était c'est vrai. Ah ouais Putain, Boucher, j'aurais jamais pensé C'était que vrai. Il était en two-way aux Warriors à cette époque-là. Ah ouais. Il était essentiellement au Santa Cruz Warriors en G-League, mais il a fait un match le 14 Oh, mars 2018 Tu joues sur ça. dans le même effectif que Quinn Cook. Vrai ou faux Dwayne Bacon et O.J. Mayo ont joué ensemble aux Denver Nuggets en 2018. Est-ce que Dwayne Bacon et O.J. Mayo ont joué ensemble aux Denver Nuggets en 2018 Il reste Trop vieux. deux. Petit shout-out à Axel de Airball, Oui, qui a un tellement bon niveau d'anglais qu'il pensait vraiment que les nuggets c'était des chicken nuggets, pas les pépites d'or. Alors que c'est sur le logo. Il y avait un indice. Il y avait un indice visuel qui n'a pas été pris en compte. Bon, moi je dis que c'est faux quand même. Faisal, il faut que tu répondes, non, faut que tu répondes bien, c'est- Faisal. Ouais. C'est faux pour tout le monde, effectivement, c'est complètement faux. C'était trop vieux, Jumio, non, pour Bacon. O.J. Mayo avait arrêté peu- sa Ouais, carrière c'est- 2 ans avant. Ah, que 2 ans avant. Il me semble. Ok. Je vais vérifier. Ouais, non, non, Faisal, 5 points. Tu ne peux plus gagner ce quiz. Aïe, 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 aïe. Urbain et Nils vont se partager sur Ils cette sont à 7. dernière question. Ils Ça, on sont va à dire le 7. même truc. Oui, vous allez répondre pareil. Dernière question de ce quiz. En quelle année la pastille humoristique Shakti le Fool, Ah. qui revient sur les bloopers de la semaine NBA, a-t-elle été créée? Est-ce que c'est réponse A en 2011? Est-ce que c'est réponse B en 2014? Est-ce que c'est réponse C en 2017? Ou est-ce que c'est réponse D? La La réponse. D. réponse D. Ah, tu fais plaisir à Nils. 2011, 2014, 2017. Ouais. Ou la réponse D. C'est répondu. C'est pour gagner ce quiz. Hein. Pas 2 points pour faire une finale à 3, si jamais. Non. C'est répondu, mais sans conviction. Ah bah. 2011, 2011 et 2011, messieurs, Bah oui. c'est une bonne réponse Bah oui. pour tout le monde. Ça, c'était sûr. Finale. 8 points pour Urbain, 8 points pour Faisal. Ce qu'il fait que nous allons devoir disputer la charade pour la gagne. C'est rapidité là. La charade pour la gagne entre toi Urbain et Nils pour gagner ce quiz. Les invités ne gagnent pas beaucoup le quiz, donc je serais ravi que tu puisses gagner. Pas du tout. Tu seras le premier. C'est déjà pas mal la finale. C'est beau. Je suis clairement toi, pour moi la finale c'est gagné. Non, c'est perdu. Oui, enfin, mais du coup Ouais. c'est déjà gagné. Ouais, quoi. c'est t'es au max. On peut pas faire mieux quoi. Qui suis-je pour la gagne? Mon premier Maillot. est une partie du visage. Pas le zizi donc. Non, Sauf sur certaines on personnes. l'a déjà fait. Mon deuxième est une partie du visage. Mon tout
il faut répondre vite. Hein. Non, je sais, mais je note. T'as pas à écrire, c'est une Mon vitesse. premier Ouais. est Non, mais une- je sais, mais je note pour, tu vois, Je répète. j'en note plein pour voir Ça, si tu ça. vois. ça Mon fait- premier est une partie du visage. Mon deuxième est une partie du visage. Mon tout est un joueur brésilien. Bah oui. Néné Hilario. Néné, Merde, tu l'avais pas, Urbain qui a joué Mais 965 gros, il n'y a pas que le nez matchs. sur le visage. Moi, j'étais Mais en non, train c'est de pour ça chercher que les je yeux. tapé nez, menton, front. Ah, Cils, Ah, mais Néné au Denver Nuggets. Néné, qui a joué 965 matchs Ouais, NBA je suis entre désolé, 2002 c'est soft, Néné, de parler de partie et du visage. 2019 Ouais, alors que les nénés. à Denver, C'est pas sur le Washington visage. et Houston. On va voir Ok, les d'accord. Elle Eh ben, mal bien joué. tourné. Désolé, Urbain. Non, mais je connaissais pas néné. C'est vrai Ah, c'est fin 2010, fin 2000, début 2010. Entre 2002 et 2019, Ouais. il a joué Un en brésilien, c'est ça? Ouais, Il brésilien a joué à avec des dreads. Denver, C'était Washington dans les bonnes équipes du Brésil, là, et qui Houston. casse-couille. Il a été Avec dans- les ouais, Barbosa et tout, ouais, 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 cette c'est ça. génération-là. Là. Il était bon à Denver. Poste 4 et tout, un peu énergique, bon gars. La victoire pour Isaac. Nils, qui prend Bien joué, Nils. la charade. 9 points pour Nils, donc pour terminer Squeeze. C'était un beau quiz, Fred. Merci. M'étonne, t'as gagné. Non, j'aurais perdu, je m'en serais foutu. Oui, c'est vrai, pour une fois, t'étais. Sauf face à toi, parce que tu vas absolument le gagner et que c'est C'est mon vrai. plaisir de t'en C'est priver. vrai, c'est vrai. Mais, Tu vois, t'es meilleur sans pression. T'es arrivé dans le quiz, si je perds, je m'en fiche. C'est vrai. Mais j'aurais bien aimé Bah, que Urbain Cyril gagne fait quand cette même. parce technique-là, que- mais jamais- Ça va, je suis allé jusqu'au. Voilà. Et tie-break. Urbain, tu respectes finalement le palmarès clermontois. Mais oui, c'est ça. Le final suffit. C'est beau. C'est beau. Eh, je suis né à Toulouse. Ah ouais, alors ça. C'est fini. Tout s'explique. Tu as subi la loi de Nils. On te remercie en tout cas d'être venu nous voir Ah ben, un grand plaisir. dans le Très Squeak bien. Talk. On attend l'épisode spécial d'Airball sur l'Euroleague. Non, mais ça pourrait, ouais, ça pourrait. Ben, je vais vous rendre une invitation, vous viendrez, un de vous. Et puis- Plaisir. Tu reviens quand tu veux, toi, dans le Squeak Talk pour nous parler NBA, nous parler basket en général. Désolé pour les fans d'Euroleague si je les ai choqués. On te souhaite bonne Je suis avec vous, hein. Sachez que dans Airball, on insulte les Américains, leurs règles, le fait qu'ils truquent, le fait que ça défend pas. Moi, à part que je regarde pas l'Euroleague parce qu'il faut pas. T'es pro Euroleague sans regarder Faut l'Euroleague. pas pousser trop non tôt. plus, je vous défends. Non, je regarde, évidemment. On te souhaite une bonne suite pour tes très nombreux podcasts, pour ton spectacle qui arrive bientôt, Ouais. qui est en France en rodage. Pour l'instant, ça s'appelle en rodage parce que c'est en rodage. J'ai pas encore le titre. J'hésite entre rock'n'roll et connard bienveillant. Le texte est finalisé Le ou texte est quand quasi finalisé. En tout cas, Ça doit être un petit bout, pour quoi. l'instant, je joue 1 heure et ça marche. Après, est-ce qu'elle va s'améliorer mais Bien sûr, c'est voilà. le plus Est-ce c'est que le plus connard dur. bienveillant, c'est pas bien parce que tu annonces directement la couleur et les gens, tu vois, bon, on sait C'est où un on peu met le les pieds. principe. Le titre, au moins, il parle, quoi. Écoute, j'hésite. Après, il faut voir avec les producteurs s'ils sont OK. Il y a eu La femme parfaite est une connasse. Est-ce que ce connard s'est rentré assez dans le vulgaire, mais pas trop Ouais. J'en ai marre d'avoir des enfants à mon truc. Je me dis que si je l'appelle comme ça. Non, mais c'est vrai. Comment il y les a familles toujours- viendront pas. réglé. Mais c'est vrai que t'es un peu gêné, j'imagine. Non, mais il y a toujours. Moi, j'ai jamais compris les familles. Ils se ramènent avec. Surtout, Soit il va être traumatisé, soit il va s'emmerder. De toute façon. Donc voilà, non, mais 10 Ils vont ans. poser des questions gênantes dans la voiture en rentrant. Ah ouais, ouais. Voilà. Et puis même quand ils ont 16 ans, c'est eux qui vont être gênés parce que c'est comme Oui. regarder Game of Thrones avec tes parents. Je vais parler de trucs, tu vas pas pouvoir rire, puis tu vas pas comprendre pourquoi ta mère elle rigole, surtout Ah, que quand ça va t'avais- t'agacer ah bah oui. qu'elle rigole à ça. Donc moi j'ai jamais compris ce truc, alors quand ils ont 11 ans, 12 ans, ça me... Ouais, C'est clair. Allez voir Urbain. Mais n'emmenez pas vos enfants. Laissez-les tranquillement à la maison. Ou c'est à vos risques et périls, mais... Allez voir Urbain sans enfant, mais en rodage, Ouais. partout en France. Merci beaucoup. Rendez-vous sur nos réseaux avec Panini pour gagner vos albums. C'est la fin maintenant. Allez, Voilà, c'est pour tu es toi. obligé. Voilà, c'est Merci. cadeau. Non, c'est celui que t'as rempli. Non, j'en veux- t'en auras un j'en tout veux- neuf, t'en auras un tout je neuf. vais On va en acheter truquer un neuf. ça hors antenne, bien sûr. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans le Squeak Talk. On débriefera évidemment ce Paris-Monaco. On sera à 6 matchs de la fin de la saison régulière en Euroleague. Le sprint final à vivre sur Squeak. Paris-Monaco, c'est donc Demain, mercredi, 20h30. 20h30, présenté On à a- 20h15 en exclu chez nous. Pana-Real jeudi Ah, c'est bien, avec toi, Tout à fait. Nils. Les deux derniers champions d'Europe face à face. Absolument. Et on aura Asvel Maccabi vendredi soir. Voilà le programme magique de la fin de semaine sur Squeak. À la semaine prochaine pour un nouveau Squeak Talk.